Nariyuki Yuiga est un lycéen solitaire issu d'une famille pauvre, chargé de donner des cours particuliers à 3 filles stupides pour obtenir une bourse complète. Mais sa vie change bientôt quand il se retrouve avec un harem de 5 filles, dont sa prof sexy et une élève plus âgée de petite taille. À l'académie Ishino's, il y a un professeur qui dit au directeur qu'elle ne peut plus continuer à encadrer 2 élèves. Elle pense que leurs efforts ne porteront pas leurs fruits. Après, des enseignants disent aussi qu'ils abandonnent de les encadrer. Alors, le directeur décide d'essayer quelque chose de différent. Pendant ce temps, il y a 2 filles à l'école qui sont vraiment incroyables à leur manière, tout comme Rizu avec ses compétences incroyables en mathématiques et en physique. Les gens l'appellent Clockwork Thumbelina parce qu'elle peut résoudre des équations très rapidement. Puis il y a Fumino Furuhashi qui est un génie en littérature. Son écriture est si bonne que même les choses normales écrites par elle font pleurer les gens. En plus, elle a vraiment tout pour être une parfaite épouse, donc beaucoup de garçons à l'école l'admirent. Mais Yuiga, qui semble être le personnage principal, est tout le contraire. Il doit étudier très dur chaque nuit juste pour suivre à l'école. Il est vraiment motivé à obtenir de bonnes notes parce qu'il veut être choisi pour la recommandation VIP de son école. Après la fin de leur cours, il est appelé au bureau du principal. Yuiga est vraiment heureux lorsque le principal lui-même lui dit qu'il sera inclus dans les recommandations VIP. Mais pas si vite, mon garçon. Le principal lui dit qu'il doit devenir tuteur pour 2 élèves génies de leur école, Furuhashi et Rizu. S'il réussit à faire cela, il sera pris en considération pour la recommandation VIP. Malgré son optimisme, Yuiga se demande comment un élève ordinaire comme lui pourrait aider des génies naturels. Et ainsi, tous les 3 ont eu leur première séance d'études ensemble. Les filles disent à Yuiga que même si elles sont douées dans des matières différentes, leurs objectifs sont en fait assez différents. Furuhashi, qui est bonne en littérature, veut exceller en sciences. D'un autre côté, Rizu, qui est un génie des mathématiques, veut en savoir plus sur la littérature. Rizu a même prédit que leur nouveau tuteur abandonnerait comme les autres une fois qu'il réaliserait à quel point ce serait difficile. Il s'avère que leur intelligence ne les aide pas vraiment dans d'autres matières. En fait, leurs notes aux tests ont même empiré avec le temps. Yuiga a eu l'idée qu'ils s'enseignent mutuellement leurs forces respectives, mais cela n'a pas fonctionné parce que les génies naturels ont du mal à expliquer ce qui leur vient naturellement. Alors Yuiga a dû suggérer qu'ils se concentrent sur ce qu'ils maîtrisent déjà. Cela a rendu Rizu vraiment en colère, disant qu'il était comme les autres tuteurs et que personne ne peut dicter ce dont elle doit rêver, quelles que soient ses capacités. Cette nuit-là, Yuiga réfléchissait à ce qu'il avait fait. Il se souvenait du conseil de son père selon lequel faire des erreurs est acceptable, car cela nous aide à comprendre ce que nous voulons vraiment. Il ne s'agit pas d'être immédiatement bon dans quelque chose, mais d'être persévérant et de s'améliorer avec le temps. Avec cette nouvelle motivation, il a révisé les notes que les génies avaient laissées et s'est excusé auprès d'eux le lendemain matin. Il a promis de continuer à les aider et d'améliorer les choses. De plus, il ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu gêné d'être si proche de filles aussi belles. Malgré cela, Yuiga a appris à connaître ses 2 nouvelles élèves et ce qui les motive au-delà de leur capacité de génie. En raccompagnant Furuhashi chez elle, elle a partagé son rêve d'étudier l'astronomie, inspirée par l'étoile préférée de sa mère. Yuiga a remarqué que Rizu jouait seul aux cartes dans le parc pendant une pause de la livraison du théon. À travers leur jeu, il a découvert l'intérêt de Rizu pour la psychologie et la compréhension des émotions humaines. Maintenant, Yuiga comprend qu'être un génie est formidable, mais qu'il y a plus dans leurs rêves et aspirations. Quand Yuiga rentre chez lui, ses 2 jeunes frères et sœurs le saluent. À l'intérieur, sa petite sœur, Mizuki, et sa mère disent aussi bonjour. Mizuki s'approche de Yuiga et lui dit que le dîner est prêt, mais elle sent alors un parfum de fille sur lui, et cela la contrarie. Le lendemain, juste avant le début des cours, Rizu et Fumino viennent en classe 3B pour trouver Nariyuki, ce qui surprend ses amis. Yuiga va les voir et leur demande s'ils ont besoin de quelque chose. Rizu et Fumino chuchotent à Yuiga à propos de ce dont ils ont parlé la nuit dernière et lui demandent de le garder secret pour tout le monde. Cela fait rougir le perdant. Dernièrement, Yuiga marche distraitement avec ses camarades de classe vers leur salle. Il est perdu dans ses pensées à propos de tout ce qu'il doit faire, comme terminer son rapport pour le directeur et préparer des tests pour ses élèves. Parce qu'il est tellement concentré, il ne remarque pas quelqu'un qui l'appelle et le heurte accidentellement par derrière. Il a du mal à se relever et dit à son ami, Ruka Takimoto, d'arrêter de faire ça à chaque fois qu'ils se voient. Il s'avère que l'ami d'enfance de Yuiga se dirige vers l'entraînement et demande si elle peut emprunter son cahier pour un devoir. Yuiga s'énerve et lui dit qu'elle devrait parfois faire son propre travail parce qu'elle emprunte des notes depuis le collège. Mais au lieu de se fâcher, Ruka essaie encore plus d'être amicale avec lui. Et maintenant, comme Yuiga est soudainement populaire auprès des filles, ses amis ne peuvent s'empêcher de le regarder. Quoi qu'il en soit, Yuiga va voir le directeur pour remettre son rapport et mentionne qu'il y a eu des progrès avec ses 2 élèves. Tout semble bien jusqu'à ce que le directeur mentionne que Yuiga et Ruka sont amis d'enfance. Il explique que Ruka est une nageuse et athlète incroyable et qu'ils envisagent de la recommander comme vice-présidente. Le seul problème est qu'elle a des difficultés en cours. Alors, le pauvre Yuiga se voit confier une autre tâche qu'il ne veut vraiment pas faire. Désormais, Ruka est assignée aux séances de tutorat de Yuiga.
Après leur réunion, Yuiga va voir Ruka pendant qu'elle s'entraîne dans la piscine. Ils échangent quelques remarques sarcastiques et Yuiga explique pourquoi il est là. Ruka admet qu'elle a besoin d'aide mais hésite à accepter le tutorat. Cela mène à une poursuite ludique entre les deux. Mais comme prévu, Yuga glisse et tombe dans la piscine parce qu'il n'est pas un bon nageur. Malgré tout cela, après quelques disputes supplémentaires, Ruka accepte finalement le tutorat. Il semble qu'elle ait rejoint parce qu'elle veut aussi passer du temps avec Yuga, surtout après avoir vu Furuhashi et Rizu comme ses autres élèves. Sur le chemin du retour, Ruka jette un coup d'œil au cahier de Yuga et cela lui rappelle à quel point il a été gentil avec elle dans le passé. Il la soutenait et louait son travail acharné dans le sport, ce qui la faisait rougir. Pendant ce temps, Rizu a des difficultés avec un court devoir de rédaction et demande à Yuiga une séance d'études pour ce soir-là. Même si Ruka avait prévu d'aller au karaoké avec Rizu, quand elle découvre que Rizu est seul avec Yuiga chez lui, elle s'y précipite immédiatement. Malheureusement, pendant qu'ils étudient, il y a eu une panne de courant et ils ont découvert que Rizu a peur du noir. Ruka essaie de se rapprocher de Yuiga comme Rizu l'a fait, mais elle admet qu'elle n'est pas aussi courageuse. Cependant, Yuiga trouve une solution astucieuse en utilisant une bougie de fortune pour apporter un peu de lumière. Ces mots sur la recherche d'une autre façon d'éclairer leur chemin résonnent vraiment avec Rizu, et après le retour du courant, elle part. Mais ne vous inquiétez pas, le lendemain matin, Rizu réussit enfin son essai et elle remercie Yuiga pour son aide. Les professeurs sont surpris et heureux de ses progrès. Bien que Korisu reconnaisse leurs progrès, elle sait qu'un étudiant ne réussit pas aussi bien avec le nouveau tuteur et cet étudiant se trouve être Ruka. Le groupe décide d'étudier ensemble et il n'est pas surprenant que Ruka trouve cela difficile parce qu'elle ne trouve pas ça amusant. Mais Yuga lui dit que la chose la plus importante est de continuer à essayer et de ne pas abandonner. Il relie même cela à l'expérience de Ruka avec la natation. Heureusement, cela résonne vraiment avec Ruka et la motive à faire de son mieux pour les examens. Elle se sent même un peu jalouse de Furuhashi parfois, mais quand elle voit que ses propres seins sont plus gros, elle se remotive. Mais devine quoi? C'est en fait lorsque Yuga a décidé d'intégrer la natation dans les sessions d'études de Ruka qu'elle a pu maîtriser la mémorisation. À la fin de la journée, Ruka se sent assez confiante pour le test à venir, mais Yuga lui suggère de réviser quand même au cas où. Ruka est d'accord avec lui pour dire que les études sont difficiles et qu'elle n'aime toujours pas ça, mais elle apprécie le parcours parce qu'elle peut travailler dur avec Rizu et Furuhashi vers un objectif commun. Elle mentionne aussi qu'être avec Yuga rend les choses encore plus amusantes. Quand Yuga lui demande ce qu'elle veut dire, Ruka le surprend avec un cadeau pour le remercier de toute son aide depuis leur première rencontre. Elle lui dit d'en faire bon usage, puis part rejoindre Rizu et Furuhashi. Yuga a une autre réunion avec le directeur, mais cette fois, Korisu les rejoint. Le directeur dit qu'il veut que Furuhashi et Rizu obtiennent des notes au moins moyennes ou supérieures. Yuiga est surpris par cette attente soudaine pour ses élèves tutorés. Mais le directeur le présente doucement comme un ultimatum, disant que si les filles ne peuvent pas obtenir les résultats, il vaudrait mieux rediriger leur attention de leur cours de rêve. Yuiga croit en elle et dit avec confiance que d'une manière ou d'une autre, les deux filles réussiront les examens de mi-semestre. Puis il quitte le bureau. Alors, en quittant le bureau, Yuiga ne remarque pas que Furuhashi et Rizu le suivent par hasard. Mais devinez quoi? Elles finissent par entendre la conversation entre le directeur et Korisu, qui était leur ancien tuteur. Korisu décrit le tutorat de Yuga comme négligent et suggère qu'il ne devrait pas laisser les filles poursuivre quelque chose dans lequel elles ne sont pas douées, peu importe leurs sentiments. Yuiga remercie le directeur de croire en eux, tandis que le directeur reste silencieux. Korisu mentionne alors que si les filles ne répondent pas à leurs attentes, Yuga devrait être remplacé en tant que tuteur. Quand Furuhashi et Rizu entendent cela, l'inquiétude se lit sur leur visage car elles réalisent qu'il y a beaucoup plus en jeu cette fois-ci. Il s'avère que leurs tuteurs ont déjà été remplacés après avoir obtenu de mauvaises notes à leurs examens de mi-semestre. Cependant, cette fois, les deux filles sont parties chacune de leur côté pour se préparer au test. Rizu, même si elle devait aider à leur restaurant de nouilles, a quand même invité Yuga à étudier jusqu'au soir. Rizu ne pouvait s'empêcher d'exprimer son inquiétude que Yuga puisse cesser d'être leur tuteur puisqu'il était le seul à vraiment soutenir leurs rêves. Mais quand il l'a rassuré en disant que s'ils échouaient, ils étudieraient simplement pour le prochain. Elle savait que Yuga ne les abandonnerait pas vraiment. Et devinez quoi? Cela a fait des merveilles pour ses résultats au test. Rizu a obtenu 71 points en littérature japonaise moderne. Le groupe se préparait à fêter ça, mais l'examen de Furuhashi approche et elle est malade en ce moment. Habituellement, il pouvait reprogrammer l'examen, mais il déduirait 20% s'il le faisait. Mais tout comme Rizu, Furuhashi a montré de la détermination et a décidé de passer l'examen comme prévu. Yuiga et Ruka sont intervenus et ont pris soin de leur amie malade, la soignant jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Pendant ce temps, Ruka a pu montrer ses talents culinaires. Avec tous les efforts que le groupe a fournis, ils ont finalement réussi l'examen avec de très bonnes notes. Le directeur était impressionné, mais Korisu avait une expression sévère sur le visage en voyant les résultats. Alors que Ruka se prépare pour l'entraînement de natation, elle se retrouve dans une situation délicate. Ses coéquipières la poussent à avouer ses sentiments à Yuga. Pour résoudre ce problème, elle prévoit d'aller faire du shopping après l'école. Elles habillent Ruka d'une jolie robe rose et prennent son uniforme pour qu'elle le porte en sortant.
Alors qu'elle marchait en ville, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir embarrassée, imaginant à quel point ce serait gênant si Hyuga la voyait comme ça. Mais la chance ne semble pas tant l'adorer, car elle est tombée sur Hyuga lui-même. Ruka a dû trouver une excuse, et ils ont fini par passer la journée ensemble. Ils vont même dans une librairie, où ils ont agi comme un couple et ont passé un moment vraiment agréable. Cela a rappelé à Ruka quand elle était enfant et rêvait d'être une princesse. L'atmosphère de couple a été renforcée lorsqu'ils sont tombés sur un concours pour un ensemble de jouets que la sœur de Hyuga voulait vraiment. Alors Ruka prend sa main et même s'ils font juste semblant d'être un couple, ils finissent par gagner la compétition. Un soir, Furuhashi profite d'une bonne douche chaude quand elle décide de monter sur une balance. Elle est choquée par son poids réel, laisse tomber sa serviette de manière dramatique et pousse un cri déchirant. Elle se rend compte qu'elle a pris plus de poids que prévu. Le lendemain à l'école, Furuhashi se sent abattue en errant dans les couloirs, réfléchissant à ce qu'elle a fait pour prendre du poids. Elle entre dans la salle et Ruka et Rizu lui offrent des collations et des udon, mais pas juste une quantité normale, une énorme portion de nourriture. Furuhashi est en train de manger quand elle réalise que c'est la raison de sa prise de poids. Elle demande à ses amis pourquoi ils n'ont pas pris de poids eux-mêmes. Ruka dit que c'est parce que la nutrition de Rizu va à sa poitrine généreuse et qu'elle-même a un métabolisme rapide. Cela rend Furuhashi déterminée à commencer un régime. Les amis de Furuhashi ne l'aident pas beaucoup avec son régime, bien qu'involontairement. Juste après qu'elle décide de commencer un régime, Hyuga arrive avec des tartes au fromage que sa sœur a préparées. Et dans les jours suivants, chacun de ses amis apporte de la nourriture délicieuse à partager, comme des puddings rares, des udons expérimentaux et même un gâteau entier. La pauvre Furuhashi essaie de se concentrer sur ses études pour ignorer toutes les friandises tentantes, mais cela ne fonctionne pas. Lors d'une séance d'études en tête-à-tête, Hyuga remarque que Furuhashi ne se sent pas bien. Elle essaie de le rassurer en disant qu'elle ne tombe pas malade comme la dernière fois, mais son estomac affamé gronde bruyamment, la trahissant. Furuhashi explique sa situation à Hyuga et il lui donne un bonbon, la seule chose qu'il a sur lui. Il lui dit même qu'elle n'a pas l'air grosse. Mais Furuhashi se sent toujours négative à propos de sa prise de poids et elle invite même Hyuga à toucher son ventre. Cependant, il est distrait par sa peau douce et lisse et dit accidentellement le mot « dangereux », ce qui fait penser à Furuhashi qu'il voulait dire qu'elle était dangereusement proche d'être grosse. C'est une situation drôle et gênante, n'est-ce pas? Furuhashi finit par apporter beaucoup de nourriture délicieuse pour une collation tardive, pensant que puisque son cerveau utilisera tout le sucre, elle ne prendra pas de poids. Finalement, son poids revient à la normale. D'un autre côté, Rizu a des problèmes avec Sawako Sawako, la présidente du club de chimie. Sawako ne veut pas de Rizu, qui a changé son cursus universitaire. Elle essaie même de faire chanter Rizu avec une photo d'elle et Hyuga, pensant qu'ils étaient amoureux. Mais quand Rizu le nie, Sawako décide d'espionner leur prochaine séance d'études chez Rizu. Sawako essaie de rendre Rizu jalouse en se rapprochant de Hyuga, mais Rizu est tellement concentrée sur ses études qu'elle ne le remarque même pas. Et devine quoi? Ils finissent par se faire expulser de la maison parce qu'il faisait trop de bruit dehors. Hyuga découvre que la présidente voulait en fait être amie avec Rizu depuis le début, même si elle l'a bien caché. Et tu sais ce qui est intéressant? Elle a remarqué que Rizu rougissait quand Hyuga lui a tapoté la tête. Il semble que le génie était nerveuse quand elle a parlé à Hyuga plus tôt, car elle a fini par écrire une page entière de nombres premiers. Depuis, Sawako a commencé à les rejoindre chaque fois qu'ils étudiaient dans la bibliothèque. Par ailleurs, Haruka avait son propre petit dilemme. Elle était tellement pressée d'aller à l'école qu'elle a oublié de mettre un soutien-gorge. Et pour rendre les choses encore plus chaotiques, il y avait un événement sportif ce jour-là. Elle a fini par porter des vestes et se tenir la poitrine, car elle craignait que Hyuga la voie sans soutien-gorge. Et devine quoi? Ils ont été placés dans des équipes opposées. Mais pendant le jeu, ils se sont heurtés et sa poitrine a accidentellement touché Hyuga. Quelle honte! À la mi-temps, Hyuga est venu la voir et lui a dit quelques mots d'encouragement. Haruka s'est de nouveau motivée et a si bien joué que son équipe a égalisé le match. Mais ensuite, sur le tir décisif, Hyuga a sauté pour la bloquer et ils se sont percutés en plein vol. Et devine quoi? Sa poitrine l'a touché à nouveau. Et pour rendre les choses encore plus embarrassantes, ils sont tous les deux tombés au sol avec sa poitrine sur son visage. Le lendemain matin, Hyuga et la bande atteignent leur destination, qui est en fait un camp d'études à l'académie d'Ikuno. Certains étudiants sont enthousiastes à ce sujet, tandis que d'autres, comme les amis de Hyuga, ne sont pas trop ravis. Mais Hyuga lui-même n'est pas inquiet à l'idée de cueillir la plante de yudo de montagne. Il prévoit d'en ramener pour sa sœur. Mais avant qu'il ne puisse le faire, un professeur l'entraîne ailleurs. Rizu remarque tout, et Furuhashi lui demande pourquoi elle fixe Hyuga. Hyuga ne se rend même pas compte quand quelqu'un le regarde. Maintenant que Rizu le sait, elle devient très consciente de le regarder et de lui parler. Elle essaie de le nier, mais elle est troublée quand Hyuga parle à d'autres filles. Elle le blâme même sur le manque de calcium. Et puis, quand elle ne peut pas atteindre les boutons, Hyuga vient l'aider. Mais au lieu d'être reconnaissante, elle fait la tête et s'excuse. Plus tard, elle se rend compte qu'elle était méchante et se souvient que Hyuga voulait obtenir du judo de montagne.
Rizu va cueillir du yudo de montagne, mais il commence à pleuvoir. Elle essaie de revenir, mais elle oublie le chemin. Pendant ce temps, Yuiga remarque la pluie et se souvient que Rizu est sorti plus tôt. Il part à sa recherche dans la forêt. Rizu, quant à elle, décide d'attendre près d'un arbre en espérant être secourue. Elle imagine même Yuga venant la sauver, mais elle ne sait pas qu'il est réellement là. Il cherche sous la pluie depuis un moment. Quand Rizu le voit, elle rougit et lui donne le yudo de montagne. Alors Yuiga demande à Rizu de descendre de la pente, mais elle glisse et tombe dans ses bras. C'est comme quelque chose que l'on verrait dans un animé. Ils s'embrassent accidentellement et tous les deux sont vraiment surpris. Après cela, ils commencent à s'ignorer, surtout Rizu. Ils n'ont pas parlé depuis. Le lendemain matin, ils sont punis et doivent nettoyer les toilettes des filles ensemble. Ils recommencent à parler, mais cette fois, c'est parce que Rizu a fait une erreur amusante. Au lieu d'accrocher le panneau « Ne pas entrer à l'extérieur de la salle de bain », elle l'a accidentellement accroché autour de son cou. Et devinez quoi? La salle de bain est soudain remplie de filles qui se préparent à prendre un bain. Yuiga panique parce que s'il est surpris dans le bain des filles, il aura de gros ennuis. Mais Rizu promet de régler la situation et lui dit de se cacher dans le sauna. Rizu n'a pas pu trouver une bonne excuse. Alors Furuhashi et Yuruka ont fini par entrer. Elles ont même convaincu Rizu de se déshabiller et de les rejoindre. Yuga a dû réfléchir vite et a fini par se cacher sous le banc. Mais ensuite Yuruka est parti, il faisait trop chaud et Furuhashi est parti avec Rizu quand Sawako a inventé une histoire de pluie de météores. Enfin, Yuga a vu sa chance et a quitté le bain. Mais de l'autre côté, Yuruka l'attendait et en le voyant, sa serviette est tombée par terre. Mais au lieu d'être en colère, elle a pensé que Yuiga n'était qu'une hallucination parce qu'elle est tellement amoureuse de lui. Elle a ramassé sa serviette et est retournée dans le bain. Le lendemain matin, Yuga et Rizu se sont réconciliés et ont convenu que leur baiser accidentel ne comptait pas vraiment. Wow, quelle aventure folle! Yuga se retrouve dans le bureau de Sensei, essayant désespérément de s'expliquer. Mais ensuite, Furuhashi entre pour l'aider, pensant qu'il s'agit de quelque chose d'inapproprié qui s'est passé entre eux. Malheureusement, son explication concerne le moment où il a accidentellement touché son ventre à la bibliothèque et a vu ses sous-vêtements quand elle était malade. Et devinez quoi? Haruka et Rizu se présentent aussi, chacune avec leur propre excuse d'une rencontre inappropriée avec Yuiga. Haruka parle de s'être laissé emporter dans la piscine, tandis que Rizu mentionne qu'il s'est retrouvé accidentellement dans le bain des filles. Tu peux imaginer que cela n'a pas du tout aidé Yuiga. Mais étonnamment, cela n'a pas non plus empiré les choses. Étonnamment, Kirisu pardonne à Yuiga à cause des préoccupations montrées par les filles. Mais elle ne pense toujours pas qu'il soit un bon tuteur. Elle ne croit pas à l'idée de les encourager à poursuivre des rêves impossibles. Kirisu a même mentionné qu'elle savait ce qui allait se passer parce qu'elle a vécu quelque chose de similaire, mais elle n'a pas beaucoup expliqué. Au lieu de se sentir abattue par ce qu'elle a dit, Yuiga prend sa main et remarque des ecchymoses et des blessures dessus. Cela lui fait réaliser que Kirisu cherchait aussi Rizu quand elle s'est perdue dans la forêt et c'est pour cela qu'elle est au courant du baiser. Yuga appelle Kirisu une bonne personne, même si elle essaie de s'en défendre. Mais ensuite, Kirisu sourit quand elle voit Yuga avec les filles. Ensuite, le perdant reçoit en fait une bonne nouvelle lorsqu'il remet ses rapports au directeur. Il reçoit des éloges parce que les filles améliorent leurs notes. Cela met un grand sourire sur son visage qui ne disparaît même pas quand ils sont en classe. Bien sûr, ses amis pensent que c'est parce qu'il passe du temps avec les filles, et ils spéculent même qu'il pourrait secrètement sortir avec l'une d'elles. Mais les choses se compliquent quand un de ses amis découvre que Yuga a embrassé l'une des filles, et que Yuruka l'entend dans le couloir. Yuruka se sent vraiment déprimée après avoir entendu cela, et ne peut même pas se concentrer pendant sa séance en tête-à-tête avec Yuga. Quand elle demande à propos du baiser, Yuga ne peut pas le nier. Et en conséquence, Yuruka s'enfuit, inventant une excuse sur une pratique de club, même si Yuga sait qu'elle ment. Après cela, Uruka s'assoit sous un arbre avec des larmes aux yeux et admet que c'est de sa faute d'avoir laissé traîner les choses depuis le collège. Heureusement, sa gentille amie Furuhashi la trouve et elles ont une discussion à cœur ouvert. Uruka essaie de cacher ses problèmes amoureux en parlant d'une amie dans une situation similaire, mais Furuhashi comprend qu'elle parle en réalité d'elle-même et de Yuga. Furuhashi encourage Uruka à se lancer et lui assure qu'elle la soutiendra à 100%. Juste quand les choses semblent un peu mieux, Rizu arrive et les voit s'embrasser. Mais alors que Ruka s'en va, elle entend de fausses rumeurs sur Yuga. Au lieu de confesser ses sentiments, Ruka décide de rentrer chez elle. Fait intéressant, Rizu entend aussi ces rumeurs et commence à faire tomber ses livres. Furuhashi, qui est doué pour comprendre les gens, a l'idée que Rizu pourrait être celle que Yuga a embrassée. Plus tard, Uruka remarque que même ses coéquipières de natation commencent à remarquer quelque chose. Il semble que l'histoire se répète alors qu'elle décide de l'aider à nouveau. Pendant ce temps, Yuiga s'approche de Furuhashi pour voir si elle a une idée de ce qui se passe avec Rizu et Uruka. Au lieu de révéler que les deux filles ont des sentiments pour lui et ne voulant pas prendre parti, Furuhashi lui conseille d'être attentif aux sentiments des filles. Après y avoir réfléchi, Yuiga décide de garder un peu de distance avec les filles au cas où elles auraient des sentiments pour quelqu'un d'autre. Mais juste au moment où il prend cette décision, Uruka apparaît avec une jupe plus courte et une chemise plus ouverte. Suivant le conseil de son ami, elle demande à Yuiga s'ils peuvent rentrer ensemble.
Malheureusement, leur retour à la maison devient gênant alors qu'Uruka essaie de se rapprocher de Yuiga tandis qu'il tente de garder une distance respectueuse. Finalement, ils arrivent à un sanctuaire et décident tous les deux de prier, mais pour des raisons différentes. Yuiga prie pour la réussite académique tandis que Ruka prie pour que leur romance s'épanouisse. Par chance, il commence à pleuvoir et ils cherchent refuge dans une petite maison près du temple. Ruka s'endort rapidement après avoir avoué à Yuiga que tout ce qu'elle avait prié était une romance réussie avec lui. Eh bien, il s'avère qu'Uruka faisait juste semblant de dormir. Elle a appris ce truc de ses amis nageurs. Mais ensuite, elle sent quelque chose lui tapoter la tête et la lécher partout sur le corps. Elle pensait que c'était une autre technique de natation, mais il s'avère que c'était juste un chat cherchant un abri. Quand la pluie s'arrête, ils descendent les escaliers. Cependant, Yuiga est de nouveau distrait par le décolleté de Ruka. Uruka le remarque et lui en parle. Yuiga admet qu'il est difficile de ne pas regarder, alors Uruka se blottit contre lui. Mais Yuiga lui rappelle qu'elle ne devrait porter ça que devant le garçon qu'elle aime. Uruka, sachant exactement ce qu'elle fait, sourit et acquiesce. Le lendemain, Furuhashi va voir Yuga pour des conseils et des leçons. C'est devenu une habitude pour eux, mais cette fois, c'est Furuhashi qui enseignait pendant que Yuga prenait des notes. Ils ont décidé d'aller en cours ensemble, mais alors que Furuhashi marchait, elle a soudain trébuché et est tombée dans les bras de Yuga. On aurait dit qu'ils étreignaient tous ceux qui passaient, ce qui inquiétait Furuhashi. Malheureusement, Rizu les a vus aussi. Elle se rendait également à l'école et semblait en colère en s'approchant. Furuhashi pensait que Rizu était fâchée à cause de ce qu'elle avait vu, alors elle a proposé que Yuiga tienne la main de Rizu en allant en classe. Il semble que Furuhashi ait mal interprété l'expression de Rizu et ait pensé qu'elle était toujours en colère. En essayant de se rattraper, Furuhashi a poussé Yuiga vers Rizu, espérant un câlin, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Au lieu de cela, le visage de Yuga s'est retrouvé dans la poitrine de Rizu et ils se sont tous les deux fait gronder. Il s'avère que le père de Rizu avait cassé ses lunettes, ce qui expliquait pourquoi elle avait une mine renfrognée. Elle n'était pas du tout en colère à propos du câlin, si elle l'a même vu. Quelques jours plus tard, Yuga rentrait seul chez lui en étudiant. Soudain, il a remarqué un chat coincé dans un arbre. Étant la personne au grand cœur qu'il est, il a essayé d'aider le chat à descendre. C'est alors que Kirisu est arrivé et a vu ce qu'il faisait. Étonnamment, elle a décidé d'aider aussi. Lorsque le chat a sauté de l'arbre, elle l'a attrapé avec grâce. Malheureusement, elle s'est foulée la cheville en atterrissant sur une pierre. Donc, Yuiga n'a pas d'autre choix que d'aider Kirisu à rentrer chez elle. Même si elle insiste sur le fait qu'elle allait bien, l'agitation dans son appartement suggérait le contraire. Yuiga a décidé d'entrer et, à sa surprise, l'endroit de sa stricte enseignante était assez en désordre, ce qui était inattendu. Malgré la situation, puisqu'il l'avait aidée, Kirisu lui a gentiment offert du café et l'a même aidé à étudier. Cependant, les choses ont pris une tournure gênante lorsque Yuga est accidentellement tombé sur le soutien-gorge de Kirisu. Cela a créé un moment de malaise, mais ensuite Kirisu s'est soudainement tournée vers Yuiga et a avoué qu'elle ne pouvait plus le garder secret. Il s'avère qu'elle faisait référence au désordre dans son appartement et a proposé de le ranger. Après avoir fini de nettoyer, son appartement est devenu impeccable. Pendant le processus, Yuga a découvert des trophées et des photos de Kirisu de ses jours de ballerine. Cela expliquait pourquoi elle avait de telles opinions, mentionnant qu'elle aurait préféré se concentrer sur ses talents plutôt que sur ses rêves. Même si Yuga n'était pas en désaccord avec la perspective de son professeur, il croyait qu'il regretterait de ne pas aider ceux qui étaient moins talentueux plutôt que de ne rien faire du tout. Après avoir quitté l'appartement de Kirisu, Yuiga prend un moment pour dire à l'enseignante qu'elle est l'amie d'Anna et réalise que son enseignante est en fait une personne gentille. D'un autre côté, Kirisu était juste nerveuse parce que c'était la première fois qu'elle avait un homme dans sa chambre. Naturellement, Yuiga a partagé ce qui s'est passé avec Furuhashi et les filles qui, en considérant les sentiments de leur ami, ont conseillé à Yuiga de ne le dire à personne. Furuhashi était tellement inquiète que Yuiga passe du temps dans l'appartement d'une fille la nuit qu'elle l'a emmenée près d'un arbre et a prétendu que c'était une tâche pour l'aider à comprendre les filles. Malheureusement, comme cela arrive au lycée, les gens qui ont vu cela ont mal compris la situation et ont pensé que Furuhashi et Yuiga sortaient ensemble. Les camarades de classe de Furuhashi n'arrêtaient pas de l'embêter à ce sujet. Malheureusement, Yuiga n'a pas fait grand-chose pour arrêter la rumeur quand il a mentionné qu'il avait une connexion spéciale avec Furuhashi et qu'il l'avait même raccompagné depuis leur chambre. Cependant, ses camarades de classe, menés par Kasaima, ont décidé de les observer secrètement pour voir s'ils sortaient vraiment ensemble. Mais quand ils ont vu qu'ils étudiaient simplement ensemble, l'espionnage a pris fin brusquement. En fait, ils ont tellement bien étudié que la rumeur s'est complètement éteinte. Yuiga montre fièrement son nouveau smartphone, que sa mère a gagné lors d'un concours. Même si toute la famille l'utilisait, il est content d'avoir quelque chose qui l'aidera à étudier. Mais il s'avère qu'il n'est pas très doué avec la technologie. Heureusement, Ruka vient à la rescousse et propose de l'aider. Yuiga demande à Uruka de trouver des méthodes d'étude efficaces et elle découvre quelque chose d'intéressant. Étudier dans la baignoire peut en fait le rendre plus efficace. Ainsi, chaque membre de leur groupe d'études rentre chez lui avec une idée à essayer. Yuga lui-même décide de tenter le coup et utilise son téléphone dans la baignoire. Mais il n'a pas retenu la leçon ni lu le manuel. En conséquence, il finit par avoir des moments embarrassants avec ses amis.
D'abord, il envoie accidentellement un message à Furuhashi pendant qu'elle est dans le bain, ce qui la rend timide à l'idée de texter un garçon dans cette situation. Puis, lorsqu'il essaie d'utiliser son téléphone à nouveau, il appelle par inadvertance Rizu, et son père répond à l'appel, essayant d'intimider et de remercier Yuiga en même temps. Néanmoins, quand Rizu prend le téléphone, les choses deviennent encore plus gênantes. Ils réalisent tous les deux qu'ils parlent au téléphone alors qu'ils sont nus. Et pour aggraver les choses, Yuiga appelle accidentellement Ruka aussi. Cette fois, quand Ruka essaie de mettre l'appel sur haut-parleur, elle ouvre accidentellement un appel vidéo. Pouvez-vous imaginer à quel point ils ont dû être embarrassés? Malheureusement, le téléphone tombe dans l'eau à cause de la maladresse. Malgré le problème de téléphone, le groupe continue ses études. Yuiga remarque que Ruka réussit très bien dans ses études. Il l'encourage à continuer son bon travail car sa compétition approche. Ruka est toujours motivée et déterminée, mais ses coéquipiers lui rappellent de prendre soin d'elle et de ne pas en faire trop. Il semble qu'elle ait du mal à trouver un équilibre entre ses études et prendre soin d'elle-même. Elle s'inquiète de bien performer dans les deux domaines, alors elle finit par étudier tard la nuit même quand elle est épuisée. Le lendemain matin, alors que Yuga et Ruka marchent vers l'école, Yuiga remarque que Ruka n'a pas l'air bien et a du mal à marcher. Soudain, elle s'effondre et Yuiga se précipite pour l'emmener à l'infirmerie. Pendant que Ruka se repose, Yuga la complimente pour tout le travail acharné qu'elle a fourni et mentionne que la personne qu'elle aime est vraiment chanceuse. Juste au moment où les choses commencent à devenir douces, Ruka bouge dans son sommeil et tend la main pour étreindre Yuiga, le laissant figé de surprise. Mais avant qu'il ne puisse profiter du moment, l'équipe de natation de Ruka entre dans la pièce et Yuga doit rapidement se cacher sous le lit. Pendant qu'ils étaient à l'infirmerie, Yuiga a eu une révélation surprenante de l'une des amies de Ruka. Il s'avère que Ruka l'aime en fait. Yuga est stupéfait et ne sait pas comment réagir à cette nouvelle information. Plus tard dans la nuit, en raccompagnant Ruka chez elle, malgré la gêne, ils finissent par passer un bon moment ensemble. Ils vont même manger des ramen en rentrant. Cependant, pendant leur conversation, Ruka demande si Yuiga est déjà en couple. Sans réfléchir, Yuga fait un commentaire dur sur le fait de ne pas avoir le temps pour ça. Il regrette immédiatement ces mots en voyant la réaction de Ruka. Dans une tentative de clarifier la situation, il demande aussi si c'est lui qu'elle aime. Ruka se retourne pour le regarder et avec un visage qui semble cacher la vérité, elle lui dit que ce n'est pas lui. Alors, Yuiga marche en étudiant quand il tombe à nouveau sur Kirisu par hasard. Cette fois, elle est assise dehors devant son appartement par une journée chaude. Yuiga essaie de l'ignorer, mais elle l'attrape et l'entraîne dans son appartement en désordre. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, il y a un cafard qui effraie Kirisu. Elle saute dans les bras de Yuiga et, disons simplement qu'il est dans une situation un peu délicate. Comme Kirisu a trop peur de l'insecte, Yuga prend sur lui de s'en débarrasser. Il s'occupe rapidement du cafard, mais Kirisu lui demande de rester parce qu'il se cache encore. Elle dit même qu'elle fera n'importe quoi pour lui. Yuga décide de rester et d'étudier un peu plus longtemps. Le temps passe vite et avant qu'il ne s'en rende compte, il fait nuit. Kirisu propose à Yuga de dîner puisqu'elle a déjà commandé la nourriture. Juste après que Yuga et Kirisu se soient installés pour dîner, la sonnette retentit. C'est Rizu avec une livraison. Maintenant, les choses deviennent un peu gênantes parce que Rizu se joint à eux pour le dîner. Et il y a une tension dans l'air. Rizu veut que Yuiga révèle ce qui se passe, mais Kirisu est embarrassé et ne veut pas qu'il dise quoi que ce soit. Pour détendre l'atmosphère, Yuga propose de jouer au jeu de cartes de Rizu. Malheureusement, cela n'aide pas vraiment car Kirisu continue de gagner et Rizu n'est pas très doué au jeu. Mais Yuiga en profite pour expliquer que Kirisu est en fait gentille et attentionnée quand elle n'est pas là. Rizu ne semble pas le voir jusqu'à ce qu'elle voit Kirisu terrifiée par le cafard. Courageuse, Rizu l'écrase nonchalamment avec un morceau de papier. Alors qu'ils rentrent chez eux, Rizu remercie Yuiga car il lui a fait réaliser qu'elle devrait aussi prendre en compte les sentiments de son ancien tuteur. Quelques jours plus tard, la mère de Yuga tombe très malade et ne peut pas aller travailler. Alors, étant le bon enfant qu'il est, Yuga prend sa place pour aider. Mais voilà le truc, sa mère travaille dans une boutique de lingerie chic et ce n'est pas vraiment un endroit adapté pour des gars comme lui. Mais il y va quand même. Et devinez quoi? Son collègue voit à quel point il est embarrassé et lui fait porter le costume de la mascotte du magasin. Parler d'un moment gênant. Mais bon, au moins il pensait que personne qu'il connaît ne viendrait dans le magasin. Eh bien, cet espoir n'a pas duré longtemps car Ruka et Rizu entrent. Et comme sa collègue a dû partir, Yuiga est le seul à pouvoir les aider. Il finit par mesurer la poitrine de Rizu et choisir un ensemble de sous-vêtements pour Ruka qu'elle pensait qu'un garçon de 3e année aimerait. Après que Ruka et Rizu soient partis, le professeur Kirisu s'est en fait retrouvé coincé dans une des cabines d'essayage et a appelé Yuga à l'aide pour décrocher son soutien-gorge. Vous y croyez? Et le plus drôle, c'est qu'elle ne s'est même pas rendu compte qu'il était un garçon, alors elle a juste laissé tomber le soutien-gorge juste devant la mascotte. Parler d'un moment gênant. Mais attendez, ce n'est pas tout. Furuhashi a aussi fait son entrée grandiose, se sentant gênée de faire du shopping avec Ruka. Et parce qu'elle voulait trouver une taille plus grande, elle a demandé aux mascottes différentes tailles en pensant qu'elles grandissaient magiquement. Et devinez quoi? Elle était la seule à comprendre que c'était Yuiga dans la mascotte quand elle est sortie de la cabine d'essayage.
Heureusement, son collègue est revenu juste à temps pour enlever la tête de la mascotte pour Furuhashi, qui avait cette expression morte sur le visage. Mec, je reconnais ce visage mort. C'est tiré des mêmes. L'été est là, mais au lieu de se détendre pendant les vacances à la plage, les étudiants sont occupés à étudier pour les examens d'entrée. Yuga, étant le gars travailleur qu'il est, a rejoint une école préparatoire. Et devinez quoi? L'école couvre ses frais grâce à ses compétences impressionnantes en tutorat et aux bonnes notes des filles. Parlez d'une situation gagnant-gagnant. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Juste avant le début du cours, une petite fille aux cheveux violets s'approche de Yuiga et lui demande de s'asseoir à côté de lui. Il pense qu'elle est trop jeune pour le cours, mais elle insiste et lui demande poliment de se décaler un peu. Yuiga suppose qu'elle est au collège et s'est trompée, mais quand il lui demande, elle se fâche et montre sa carte d'identité. Il s'avère que Kaminami, qu'il pensait avoir 19 ans, est en fait sa senior de l'académie. Elle n'a pas réussi à entrer en école de médecine du premier coup. Alors maintenant, elle est dans sa 2e année de révision. Une fois le cours commencé, Yuga s'est rendu compte que suivre les leçons à l'école préparatoire n'était pas aussi facile qu'il le pensait. Étudier assidûment ne suffisait pas à améliorer ses notes comme par magie. Au moment de la pause, il se sentait complètement épuisé. Mais devine quoi? Kominami vient à la rescousse. Elle lui prête des notes à copier et lui donne même des conseils sur la façon d'étudier dans des situations difficiles. Grâce à elle, Yuiga a réussi à passer la journée. Mais voilà le hic. Au moment de partir, Kominami était déjà partie, et Yuiga a raté l'occasion de la remercier. Alors que Yuiga marchait sans vraiment faire attention, il s'est soudain rendu compte qu'il n'avait aucune idée d'où se trouvait la gare ou même où il était. Et de nulle part, 2 grands types sont apparus et ont proposé de l'emmener à sa destination souhaitée. Ouf! Heureusement, ce n'était pas un genre de plan d'enlèvement. À la place, ils l'ont traîné dans un maid café. Maintenant, voilà le truc. Yuga se sentait assez mal à l'aise avec toutes ces filles habillées en mignonnes soubrettes, s'occupant de lui, surtout parce que cela coûtait de l'argent. Il s'est dirigé directement vers la sortie, mais juste au moment où il allait s'échapper, une soubrette qui était en retard est entrée dans le café, et étonnamment, c'est Kominami. Il est révélé que Kominami travaille à temps partiel pour payer ses frais de scolarité en médecine, et elle est assez populaire au café. Tout comme les filles qu'il a tutorées, Kominami a des difficultés avec la science. Donc Yuiga décide de rester et de l'aider à étudier. Quel gentil garçon, n'est-ce pas? Il revient même le lendemain car les collègues de travail de Kominami le lui ont demandé. Mais c'est là que les choses deviennent un peu gênantes. Sur le chemin du retour, il tombe sur le père de Kominami et devinez qui arrive en courant dans sa tenue de soubrette? Oui, c'est Kominami. Elle a oublié son abonnement de train ou quelque chose comme ça. Ensuite, le père de Kominami, qui est ce médecin, est en fait un type sympa, mais lui et Kominami ont une petite dispute à propos de ses études en médecine. Mais devine quoi? Tout comme il l'a fait pour les autres filles, Yuga soutient la décision de Kominami et lui dit qu'elle devrait essayer. Après tout, on ne sait jamais si on peut faire quelque chose à moins d'essayer, n'est-ce pas? Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Pour sortir de toute cette situation de tenue de soubrette, ils inventent un petit mensonge et disent que Yuga est le petit ami de Kominami. Malin, non? Bref, un peu plus tard, les filles tombent sur Kominami et Yuga dans un restaurant. Ils finissent tous par s'inscrire dans la même école préparatoire. Plus de temps à passer ensemble et qui sait quelles aventures les attendent là-bas. Yuiga explique que les filles sont sous la responsabilité de ses élèves, est en fait fière d'elles pour s'être inscrites à l'école par elles-mêmes. Malheureusement, elles ont également trouvé cela difficile lors de leur premier jour, mais comme elle l'a fait pour Yuiga, Kominami les aide. Juste au moment où ils s'apprêtent à rentrer chez eux, la pluie commence à tomber et ils décident de rester d'abord chez Kominami pour attendre. Tout le monde est mouillé et Yuga voit Ruka portant les sous-vêtements qu'il avait choisis, à leur grande gêne. Furuhashi remercie le père de Kominami et leur conversation se tourne vers Yuga, ce qui lui permet de découvrir qu'apparemment, il est le petit ami de sa fille. Elle l'interroge à ce sujet, mais heureusement, Kominami elle-même dissipe le malentendu. En se basant sur ses réactions, Kominami théorise que peut-être Furuhashi a des sentiments pour Yuga. Les professeurs sortent le soir, mais Kurisu-sensei, comme d'habitude, a décliné leur invitation à aller dans un autre club. Et c'est une bonne chose qu'elle l'ait fait, car ses collègues masculins étaient un peu trop amicaux. L'un d'eux l'a même imaginé vivant une vie chic et super propre. Sur le chemin du retour, elle pense à quel point ces situations ne sont jamais confortables pour elle. Mais devinez quoi? Elle voit Yuga traîner à l'entrée d'un maid café. Kurisu attrape l'épaule de son élève, qui était en pleine conversation avec l'un des employés du café, et lui demande ce qu'il fait là. Oh, Yuiga est sur le point d'avoir des ennuis, mais ne vous inquiétez pas, Kominami arrive et explique toute la situation. Kurisu est surprise de voir son ancien élève et elle commence à taquiner Kominami à propos de son travail au Maid Café et de son objectif de devenir médecin. La professeure Kurisu était plus préoccupée par le fait de sortir Yuiga du café dans tout le quartier. Kominami, en tant que taquineuse joueuse, attrape Yuiga et dit que peut-être Kurisu n'aime pas son choix de petite amie. Oui, Kominami plaisante encore sur le fait d'être la petite amie de Yuga. Alors elle attrape son autre bras et maintenant Yuga devient la corde dans leur petite tir à la corde. Pauvre gars, tout ce qu'il voulait faire c'était étudier, mais leur agitation a causé plus de problèmes qu'il ne l'avait en prévu. Soudain, Kurisu trébuche et tombe sur l'un des employés du café, se foulant la cheville. Quelle malchance.
Kominami prend les choses en main et fait en sorte que Kurisu aide en tant que serveuse temporaire. Cela signifie que Kurisu doit porter une tenue de serveuse et s'entraîner à saluer les clients avec Yuga, mais elle finit surtout par faire le ménage au lieu d'interagir avec les clients. Malgré tout, au moins Yuga a pu voir Kurisu belle dans cette tenue de serveuse. Mais comme prévu, le ménage n'était pas vraiment le point fort de Kurisu. En quelques minutes, elle a trébuché et a fait un désordre. Et devinez qui a dû nettoyer. Oui, le pauvre Yuga. Mais bon, la soirée s'est avérée être un succès, et le groupe a célébré avec quelques verres. C'est alors que Kominami a révélé à quel point Kurisu avait influencé sa vie, même si Kurisu était toujours contre ses rêves. Elle est devenue la raison pour laquelle Kominami s'est rebellé contre les attentes des autres. Malheureusement, ils n'ont pas eu l'occasion de féliciter personnellement Kurisu. Sur le chemin du retour, Kurisu a accidentellement pris une gorgée d'alcool et s'est enivrée juste avec cette gorgée. Yuiga a dû la porter sur son dos parce qu'elle faisait l'éloge de chaque élève qu'elle avait, surtout lui. Quelques jours plus tard, Kurisu a eu un petit problème avec sa garde-robe de travail. Il s'avère qu'elle n'avait pas de vêtements appropriés parce qu'elle portait généralement des combinaisons à la maison. Elle a fouillé dans son placard, se sentant un peu anxieuse, et devinez ce qu'elle a trouvé, son ancien uniforme scolaire. Elle pensait être en sécurité parce que c'est l'été et qu'elle ne s'attendait pas à voir quelqu'un qu'elle connaissait à l'école. Mais malheureusement, son apparence a attiré l'attention de la police quand elle est montée dans sa voiture. Heureusement, Yuiga est venu à la rescousse et a vu Kurisu dans cette situation. Il savait exactement pourquoi elle portait ses vieux vêtements. Kurisu a eu la gentillesse de le conduire à l'école, mais elle était pressée pour éviter plus d'embarras. Avec l'aide de Yuga, ils ont réussi à accomplir ce qu'ils devaient faire rapidement. Cependant, la conduite rapide de Kurisu plus tôt a vidé le réservoir de sa voiture, donc ils ont dû rentrer à pied. Plus tard, Yuga a remarqué que Kurisu regardait un groupe d'étudiants savourant une glace. Cela l'a rendu curieux de sa vie au lycée. Kurisu a partagé qu'elle n'avait pas beaucoup de temps pour sortir et s'amuser parce qu'elle était vraiment concentrée sur le patinage artistique. Yuiga, étant le gentil garçon qu'il est allé leur chercher chacun un cornet de glace et ils se sont assis ensemble sur un banc, passant un bon moment. Mais ensuite, ils ont aperçu Furuhashi et Rizu acheter de la glace aussi. Oh non! Yuiga et Kurisu se sont rapidement cachés derrière le banc et dans les buissons, espérant que leurs amis ne les verraient pas. Mais à leur grande surprise, Furuhashi et Rizu se sont assises juste là où ils se cachaient. C'était très difficile pour Yuiga et Kurisu de rester silencieux. D'abord, Kurisu a accidentellement cassé une brindille, et ensuite, quand ils ont essayé de se rapprocher pour se cacher, la glace a fondu et a fait un gâchis sur son cou, la faisant halter. Bien sûr, Furuhashi a entendu le bruit et est allé vérifier. Dans un mouvement rapide, Yuiga a fait semblant d'embrasser Kurisu pour donner l'impression qu'il passait juste un moment romantique. Cela a fonctionné à merveille, et Furuhashi et Rizu les ont laissés tranquilles. Après quelques jours, Uka et Yuga étudient ensemble, mais les choses deviennent vraiment gênantes entre eux. Ils ne pouvaient même pas avoir une conversation correcte, alors ils ont tous deux décidé de demander de l'aide à leur ami, Furuhashi, qui semble toujours savoir ce qui se passe. C'est assez mignon comment Yuiga a même utilisé l'excuse de son ami étant dans une situation similaire en le décrivant à Uka. Yuiga et Uka ont tous deux donné les mêmes excuses pour leur malaise, et tout s'est résumé au moment où Yuiga a demandé s'il était le garçon qu'Uka aimait, et elle a nié. Bien qu'elle ne veuille pas prendre parti, Furuhashi suggère que Yuiga et Uka se rencontrent et aient une conversation. Ils suivent son conseil et s'assoient ensemble sur un banc, mais au lieu de parler, ils finissent par envoyer un message à Furuhashi en même temps, cherchant son aide. Ils ne savaient pas que Furuhashi était en fait assise juste derrière eux, déguisée. Elle est presque découverte, mais heureusement son déguisement inclut un rembourrage de soutien-gorge, donc ils ne la reconnaissent pas. Malheureusement, peu importe le sujet que Furuhashi propose, ils ont du mal à avoir une conversation correcte. Juste au moment où les choses semblent désespérées, Yuiga complimente Uka, disant qu'elle est mignonne avec sa queue de cheval. Curieusement, Furuhashi porte aussi une queue de cheval. Quand Yuiga la remercie pour ses conseils, ils recommencent à parler, comme avant. Plus tard, le grand tournoi de natation d'Uka approche à grands pas. Même si Yuiga a des cours d'été, il est là pour soutenir son ami. Uka montre ses compétences incroyables dans la piscine et brille pendant le match. Malheureusement, leur équipe est disqualifiée à cause d'un faux départ d'un membre de deuxième année. Étonnamment, Uka et les autres élèves de troisième année sont assez détendus à ce sujet. Uka elle-même reste forte, même si c'est son dernier tournoi. Quand Yuga lui demande comment il peut lui remonter le moral, elle propose de sortir ensemble ce soir. Ils se faufilent tous les deux dans leur ancien collège et commencent à se remémorer le temps qu'ils y ont passé. Uka partage comment elle remarquait Yuiga tous les jours et s'entraînait même à dire son nom devant le miroir. Ils se dirigent vers la piscine et se détendent tout en ayant une conversation sincère. Yuiga se souvient qu'Uka avait nié être amoureuse de lui auparavant, alors il propose de s'entraîner à faire une confession avec lui, espérant l'aider à exprimer ses sentiments à la personne qu'elle aime. Uka accepte, mais seulement s'il l'appelle par son prénom. Dès qu'il dit Uka, elle avoue ses sentiments, mais cela ne semble pas sincère. Ils finissent par tomber dans la piscine, et quand Yuga l'appelle à nouveau par son prénom, elle rougit et se cache sous l'eau. Le festival est enfin là, et Yuiga et sa famille sont ravis d'y être, même si sa mère se sent un peu coupable qu'ils prennent du temps loin de ses études. Mais Yuga la rassure, et ils passent tous un bon moment.
Et ils tombent par hasard sur Uka et Furuhashi, qui portent toutes deux de magnifiques kimonos. Furuhashi demande à Uiga s'ils sont beaux, espérant secrètement qu'il complimentera à nouveau Uka, et il le fait. Même s'il mentionne que Furuhashi a l'air naturel dans les kimonos, cela ne dérange pas Uka. Entendre simplement qu'il la trouve belle suffit à la rendre heureuse. Quand la mère de Yuga décide de le laisser partir avec ses amis, Furuhashi fait semblant d'avoir oublié quelque chose, pour que Uka et Yuga puissent être seuls. Malheureusement, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions de développer leur relation au-delà de l'amitié. Après avoir profité de leur temps au festival, Uka et Yuga remarquent que l'étal de Nouyazudon de Risu et de son père est débordé de clients. Ils décident de donner un coup de main. Uka aide dans la cuisine avec le père de Risu, tandis que Yuga assiste Risu avec les livraisons. C'est une occasion pour Risu de passer du temps avec Yuga cette fois. Pendant ce temps, Furuhashi est laissé seul, profitant de sa nourriture et contemplant le beau ciel nocturne. Lentement mais sûrement, il termine toutes les livraisons. Alors que Risu avance, Yuga remarque quelque chose de vraiment étrange se passant à l'un des stands. Il y a cette dame aux cheveux roses au festival qui est vraiment douée au jeu de tir. Il s'avère que c'est en fait leur professeur, mais elle est embarrassée et finit par glisser et se blesser. Son masque se casse et elle s'écorche le genou. Pauvre chose, Yuga doit la porter sur son dos jusqu'à l'infirmerie à nouveau. Quand ils arrivent, devinez qui est responsable, c'est Kaminami et son père. Ils sont très occupés, donc Yuga doit aider. Et devine quoi, son premier patient est son professeur, qui fait des bruits drôles pendant le traitement. Le festival ferme et Furuhashi est toujours là. Il s'avère qu'elle était tellement captivée par les étoiles qu'elle a perdu la notion du temps. Mais ensuite, elle se dépêche de descendre les escaliers et tombe sur un enfant qui pleure et qui est perdu. Étant la personne gentille qu'elle est, elle décide de s'assurer que l'enfant rentre chez lui en toute sécurité. Même si cela signifie qu'elle pourrait manquer le dernier, Train. Yuiga est aussi en retard parce qu'il reçoit des remerciements de son supposé beau-père. Et devine quoi? Il tombe également sur un enfant perdu, et il s'avère que cet enfant et celui que Furuhashi a aidé sont en fait des sœurs. Les deux héros se retrouvent à la gare parce qu'ils ont tous les deux raté le dernier train en aidant les enfants. Ils décident d'attendre un taxi et essaient même de marcher jusqu'à la rue principale pour trouver un autre moyen de se déplacer. Mais les pieds de Furuhashi commencent à lui faire mal à force de marcher en sandales, alors ils trouvent un nouveau plan. Ils décident de s'enregistrer dans une auberge. Mais tu sais quoi, c'est un peu suspect pour un garçon et une fille de lycée de s'enregistrer ensemble dans une auberge. Alors ils prétendent être frères et sœurs. Et devine quoi, quand ils découvrent qu'il ne reste qu'une seule chambre, les choses deviennent encore plus gênantes. Surtout que la chambre n'a qu'un futon. L'aubergiste s'excuse de ne pas avoir assez de futons. Mais comme Yuiga et Furuhashi prétendent être frères et sœurs, tout va bien. Comme prévu, ils se sentent très mal à l'aise avec toute la situation. Les choses atteignent un point critique lorsque leur dos se touche accidentellement sous la couverture. Pour détendre l'atmosphère, Yuga essaie de trouver un sujet, mais il regarde par la fenêtre et voit le ciel nocturne à couper le souffle. Il ne peut s'empêcher d'appeler Furuhashi pour qu'elle le rejoigne. Ils passent leur temps à observer les étoiles, et Furuhashi partage un souvenir spécial à propos de sa mère et d'un livre préféré. Sa mère disait que, même si elle est partie, elle est toujours là-haut dans les étoiles, tout comme celle du livre. C'est pourquoi Furuhashi est si fasciné par l'astrologie. Après avoir partagé ses souvenirs précieux, ils s'endorment blottis l'un contre l'autre comme des amoureux. Le lendemain matin dans le train, le duo est très gêné à cause de ce qui s'est passé la nuit précédente. La nuit suivante, Yuiga termine son quota de devoirs de tuteur et assigne aux 3 filles différents types de devoirs selon leurs capacités, chacune dans les domaines où elles ont des difficultés. Il pose son stylo sur la table et réfléchit à ce qu'il peut faire pour améliorer la compréhension de Furuhashi en mathématiques. Il se souvient qu'elle a expliqué comment saisir l'essentiel des problèmes mathématiques, car il estime qu'elle progresse bien dans la résolution d'équations. Il pense ensuite à la situation de Risu, se rappelant comment elle explique ses progrès dans l'identification des sentiments des personnages qu'elle a analysés hier. Il décide qu'il est préférable que Ruka ait plus de lecture pour améliorer ses compétences efficacement. Le lendemain, Risu s'approche de la réceptionniste à l'école pour voir ses résultats d'examen pratique. Son visage montre un mélange d'anxiété et de fausse confiance quant aux résultats qu'elle va découvrir. Alors qu'elle sort le papier de l'enveloppe, la sueur coule sur son visage. Elle s'est prête à voir des E, mais trouve à la place des E sur le papier. Ses yeux s'écarquillent de choc et une légère expression de désespoir traverse son visage. Elle se précipite dans la pièce où se trouvent Furuhashi et Ruka. Avant son arrivée, les 3 filles dans la pièce discutaient des tailles de bonnets de soutien-gorge. Risu arrive, l'air abattu, et la pièce tombe silencieuse en attendant qu'elle partage la nouvelle. Lorsqu'elle le fait, les filles la comprennent mal, pensant qu'elle parle des tailles de bonnets. Elles la consolent à tort, ajoutant à sa détresse. Risu demande alors leurs notes, que Furuhashi et Ruka discutent ouvertement, ce qui entraîne d'autres malentendus. Finalement, elle la console, mais croit à tort que Yuga est un pervers silencieux d'après les paroles précédentes de Furuhashi. Pendant la séance de tutorat de Yuga avec Ruka au restaurant de sa famille, son esprit est préoccupé par l'idée de savoir si Yuiga est vraiment un pervers. Elle devient extrêmement troublée lorsque Yuga parle de métaphores et rougit quand il lui demande ses notes d'examen blanc, interprétant mal ses intentions.
Elle croit même à tort que Yuga veut toucher ses atouts, alors elle le laisse faire, ce qui entraîne de l'embarras et une réprimande de son père. Le lendemain, Yuiga et les 3 filles étudient des mathématiques ensemble. Après leur session d'études, ils décident de prendre un bain, mais entrent par erreur dans le bain public des hommes. Yuga partage du shampoing avec Furuhashi jusqu'à ce qu'ils réalisent leur erreur et ajoutent au chaos lorsque la serviette de Yuga glisse devant Ruka et Rizu. Les filles s'excusent pour se rendre au bon bain, mais rencontrent des problèmes lorsque les amis de Uega entrent dans le bain public et parlent de regarder dans le bain des filles. Les filles se cachent sous l'eau et sortent discrètement sans être vues. Plus tard, les filles s'excusent et lui offrent un verre, mais il refuse et rend les sous-vêtements de Furuhashi qu'il a trouvés par terre en sortant du bain. Un jour, en étudiant au Maid Café, toutes les serveuses disent à Uega que leur entreprise a commencé à nettoyer des maisons comme activité secondaire. Elles ont reçu beaucoup de demandes de clients, mais elles n'ont pas assez de personnel. Elles demandent à Uega d'aider Kominami avec les demandes des clients pour la journée. Uega accepte car il sera payé pour cela aussi. Ensuite, ils prennent la route avec Kominami, conduisant la moto et Uega en passager. Elle conduit vite et est prête à nettoyer des maisons. Uega s'excuse pour le dérangement, mais il lui dit qu'il est tout à fait d'accord et qu'il profite en fait du travail. Dès qu'ils arrivent à leur première maison, c'est étonnamment celle de Kirazu, qui est extrêmement soucieuse de sa réputation en tant qu'enseignante. Elle essaie donc de les payer pour annuler le service de nettoyage. Mais Kominami ne le permet pas, car c'est comme une insulte à sa profession. Elle essaie donc d'entrer, mais Kirazu tire Uega à l'intérieur à la place. Uega nettoie la pièce en seulement 30 minutes avant que Kirazu ne laisse enfin entrer Kominami. Et quand Kominami voit à quel point c'est brillant et propre, elle est encore plus contrariée. Uega essaie de la réconforter et la convainc de passer au client suivant. Alors, sans perdre plus de temps, il se dirige vers la maison suivante et malheureusement, c'est chez Ruka. Sa mère est malade, donc elle n'a pas pu s'occuper de la maison. Quand Ruka ouvre la porte, elle est surprise de voir Kominami et Uega là. Ils entrent rapidement pour découvrir une cuisine propre et un dîner préparé par Ruka elle-même. Pendant qu'ils mangent, Kominami se met de nouveau en colère, se plaignant de ne pas avoir à travailler tout en étant payée. Ruka explique qu'elle est juste très motivée et se sent obligée de nettoyer et de cuisiner à cause de leur présence. Uega essaie de convaincre Kominami que peut-être la prochaine maison sera celle qu'elle pourra nettoyer. Cependant, lorsqu'ils arrivent à la 3e maison, ils découvrent que c'est la résidence de Furuhashi. Les deux côtés sont totalement choqués. Furuhashi commence à expliquer la situation dans sa cuisine à Kominami. Mais elle se rend compte alors que Uega a l'air confus. Elle pense qu'il la voit comme une fille typique qui ne sait pas cuisiner ou nettoyer. Se souvenant de sa cuisine en désordre, elle ne veut pas que Uega la voie. Alors, elle leur donne rapidement le paiement pour le nettoyage, s'excuse pour le dérangement et s'incline. Kominami veut vraiment entrer et nettoyer parce qu'elle est frustrée par sa fierté professionnelle, mais Furuhashi parvient à les garder hors de la maison pendant un moment et commande des nouilles au restaurant de Rizu. Après leur départ, Kominami se sent vraiment déprimée et commence à pleurer parce que sa fierté est blessée par ses clients. Uega essaie de la réconforter et lui dit qu'il va dans la direction opposée. Mais ensuite, Kominami s'accroche à sa chemise et le supplie de la laisser nettoyer sa maison. Elle veut vraiment prouver sa valeur. Alors, le lendemain, Kirazu se fâche contre Furuhashi pour s'être assoupie en classe. Mais ensuite, quelque chose de fou arrive à Kirazu. Elle prépare un test pour demain, mais son ordinateur portable s'éteint soudainement et elle perd tout son travail. Maintenant, elle est privée de sommeil et fait de son mieux pour ne pas s'endormir pendant les examens. Elle veut maintenir sa réputation de bonne enseignante et ne veut pas se ridiculiser devant la classe, surtout après avoir réprimandé Furuhashi pour s'être assoupie. Plus tard, il y a une assemblée et Kirazu doit s'asseoir sur scène avec les autres enseignants. Elle lutte pour rester éveillée et juste au moment où elle est sur le point de s'assoupir, Uega éternue très fort et la réveille. Après cela, Kirazu rentre chez elle mais perd sa clé. Plus tard, en la cherchant, elle tombe sur Uega et ils finissent par chercher pendant des heures pour découvrir que la clé était dans le sac de Kirazu tout le temps. Enfin, Kirazu peut entrer chez elle mais en entrant, elle s'endort à l'entrée. Uega doit la porter jusqu'au lit. Un soir, Rizu se regarde dans le miroir. Elle voit que sa frange devient vraiment longue. Alors elle décide de la couper un peu. Mais juste au moment où elle est en train de couper, son père entre par accident. Elle finit par couper sa frange trop court et maintenant elle ressemble à une petite poupée mignonne d'elle-même. Le lendemain, Rizu marche vers l'école quand elle voit ses amis Furuhashi et Ruka au loin. Elles lui font signe et commencent à marcher vers elle. Elles ont l'air étonnées et un peu confuses par son nouveau look. Quand Rizu leur fait face, il y a un moment de silence. Furuhashi demande à propos de sa frange et dit qu'elle lui va vraiment bien. Tout à coup, Uega arrive et dit bonjour à tout le monde. Mais quand il essaie de saluer Rizu, elle tourne rapidement la tête et s'enfuit, laissant Uega perplexe. Quand Rizu arrive à l'école, elle va directement aux toilettes pour régler son problème de cheveux. Mais juste à ce moment-là, quelqu'un fait irruption par la porte et dit bonjour. C'est Sawako, sa meilleure amie qui veut parler de leur nouvelle coiffure pour le nouveau semestre. Mais quand Sawako voit les cheveux de Rizu, elle reste sans voix.
Rizu pense que la réaction de Sawako signifie que ses cheveux ne lui vont pas bien. Alors, pendant leur séance de tutorat, Rizu décide de porter un masque japonais amusant pour cacher son visage. Uega s'inquiète et pense que peut-être Rizu ne l'aime pas. Puis, sans prévenir, Furuhashi enlève le masque de Rizu, ce qui la terrifie. Elle couvre rapidement son visage devant Uega, mais quand Uega voit son visage, il ne remarque même pas sa nouvelle frange. Rizu crie d'incrédulité. Uega essaie de deviner quel changement il devrait remarquer pour ne pas la faire se sentir mal, mais il est trop perdu pour comprendre. Ils finissent par rentrer ensemble et Uega essaie de réconforter Rizu. Uega essaie de suivre le rythme de Rizu. Il l'arrête en l'appelant par son prénom Haruka et elle rougit et regarde Uega. Uega la confronte. Il veut essayer une dernière fois de deviner. Rizu sait que même s'il pouvait deviner des changements, elle ne serait pas contente parce que cela montrerait à quel point il est désintéressé. Contre toute attente, Uega lui dit qu'elle a maintenant plus d'expression faciale et que cela lui donne l'impression qu'elle a confiance en ses compétences de tuteur. Elle rougit, surprise, et sourit pour être d'accord avec lui malgré tout. Le lendemain, Sawako remarque la trousse de Rizu, trop usée, et lui suggère d'en acheter une nouvelle demain. Rizu est d'accord mais est troublé par les choix de style à choisir. Ensuite, Sawako veut passer du temps avec elle et propose de l'accompagner avec enthousiasme. Elle planifie les activités pour demain. Le jour approche pour qu'elles achètent la trousse. Sawako est extrêmement ravie de réaliser ses plans lorsqu'elle voit Uega de dos. Elle sait que Rizu a un faible pour lui, alors avec une petite démonstration de déception, elle froisse sa liste de plans et appelle Uega pour accompagner Rizu à la place. Cependant, Uega découvre hier soir l'excitation de Sawako pour aujourd'hui à travers ses tweets, ce qui la pousse à lui expliquer comment Rizu influence grandement sa confiance. Mais elle est reconnaissante car sans s'en rendre compte, Rizu est en fait juste derrière elle lorsqu'elle avoue l'apprécier. Rizu la complimente pour lui avoir fait sentir qu'elle influence les autres de manière positive. Quand Rizu révèle sa peur que Sawako soit en colère contre elle, Sawako, paniquée, exprime son désir de l'accompagner mais finit par tomber sur Rizu et se retrouve accidentellement à tenir ses atouts dans une situation vraiment étrange. Un jour, Sawako propose un nouveau look pour le nouveau semestre. Elle montre ses couettes à Rizu. Plus tard, Rizu va à la bibliothèque pour ses séances de tutorat, mais elle ne peut s'empêcher de penser aux filles avec leur nouvelle coiffure. Elle leur en parle, voulant commencer le semestre avec du renouveau. Furuhashi suggère d'aller dans un salon au lieu de se couper les cheveux elle-même. Rizu continue de penser à la suggestion de Furuhashi jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus résister. Elle décide d'aller au salon pour une nouvelle coiffure. Alors Rizu décide de programmer ses séances de tutorat avec Yuga en fin d'après-midi. De cette façon, elle peut aller au salon avant leur séance et essayer quelque chose de nouveau pour elle-même. Peut-être qu'elle veut impressionner Yuga avec un changement, mais elle se sent un peu incertaine à ce sujet. Quelques heures plus tard, Rizu se rend enfin au salon. Pendant ce temps, Yuga commence à s'inquiéter car Rizu est en retard pour leur session de tutorat. Alors il décide de lui envoyer un message pour prendre de ses nouvelles. Cependant, elle marche vers Yuga avec de longues extensions de cheveux, une robe bleue, des talons et des lentilles de contact scintillantes. Yuga est totalement pris au dépourvu par la jeune femme éblouissante qui s'approche de lui. Son cœur commence à battre la chamade et il panique un peu. Il ne réalise même pas que c'est Rizu. Je ne peux pas lui en vouloir, sa transformation est vraiment différente. Il est tellement captivé par sa beauté que lorsqu'elle lui parle comme elle le fait toujours, il devient encore plus troublé. Il essaie de détourner son attention vers son téléphone, espérant envoyer un texto à Rizu pour obtenir de l'aide afin de se concentrer sur autre chose. La journée se termine et Yuga rentre chez lui avec un air inquiet sur le visage. Il se demande où est Rizu et pourquoi elle n'est pas venue à leur séance de tutorat. En plus, il se sent tout embarrassé et maladroit parce qu'il marche toujours avec cette belle fille de tout à l'heure. Il se demande même si elle le suit par hasard. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Rizu parle soudainement. Cela le surprend tellement qu'il sursaute et s'appuie contre une clôture. Il la réprimande pour l'avoir invitée chez elle, disant que ce n'est pas respectueux pour une fille de faire cela, mais il accepte d'y aller quand même juste pour pouvoir parler à ses parents et lui enseigner les bonnes manières. Mais tout change quand il s'assoit en face du père de Rizu dans leur restaurant. Il réalise que la fille est définitivement Rizu et il commence même à penser aux choses dont il discutait plus tôt à propos des transformations. Le lendemain, Rizu et Furuhashi se préparent à jeter des déchets quand ils aperçoivent Yuga et Uruka ensemble dans un coin tranquille à l'arrière de leur salle de classe. Furuhashi commence à penser malicieusement à une déclaration d'amour, mais ensuite Ruka surprend tout le monde en parlant soudainement en anglais. Il s'avère qu'elle est en séance de tutorat avec Yuga pour la langue anglaise. Le matin, Yuiga et Ruka ont leur session de tutorat en anglais. Yuiga félicite Ruka pour ses progrès en grammaire, mais suggère qu'elle a besoin de plus de pratique pour devenir fluente. Alors, il a une idée. Ils devraient parler anglais entre eux toute la journée. Ils font un pari que la première personne à parler en japonais doit acheter de la nourriture pour l'autre. Ruka accepte le défi. Et ainsi, le défi commence et ils continuent à parler en anglais. Cependant, lorsqu'un chien s'approche de Ruka, Yuiga abandonne et dit qu'il ne peut plus le faire. Ruka le prend comme un signal pour recommencer à parler en japonais. Il s'avère clairement que Ruka a perdu le jeu, mais Yuiga finit quand même par acheter la nourriture pour eux.
Ensuite, Ruka attend devant le magasin de proximité quand deux Anglais l'approchent et demandent des directions. Cela la rend encore plus confuse car ils parlent en anglais malgré son envie d'aider. Elle fait de son mieux pour leur donner des directions en anglais et, à sa grande surprise, il complimente son apparence à la place. Yuga vient protéger Ruka, mais il bégaye en anglais tout comme elle l'a fait plus tôt. Finalement, les Anglais partent en pensant que Yuiga est le petit ami de Ruka. Ruka se sent tellement embarrassée qu'elle s'enfuit rapidement. Alors Furuhashi va chez Yuga pour leur session de tutorat. Il fait déjà nuit quand ils finissent d'étudier les équations de mathématiques. Ils se disent au revoir et alors que Yuga la raccompagne chez elle, il se souvient soudain qu'il a un cadeau pour l'anniversaire de Furuhashi. Mais Furuhashi lui rappelle que son anniversaire est en fait demain. Il se sent un peu embarrassé mais lui offre quand même timidement le cadeau. Elle se sent vraiment bien de recevoir un cadeau inattendu d'un garçon pour la première fois. Après qu'il a réalisé qu'elle se sentirait un peu confuse à propos du cadeau qu'il lui a offert. Soudain, il y a une grande bagarre juste devant elle. Elle est troublée parce qu'elle ne sait pas comment réagir au cadeau. Cela semble un peu trop agressif pour qu'un garçon offre quelque chose comme ça à une fille. Plus tôt chez Yuga, sa sœur demande à leur mère quelque chose qu'elle voulait acheter le matin. Il s'avère que c'était en fait un soutien-gorge et Yuga l'a accidentellement donné à Furuhashi parce qu'il était dans un sac similaire avec les affaires de sa sœur. Le lendemain, Furuhashi porte le soutien-gorge même si elle a ajouté un peu de rembourrage pour qu'il lui aille mieux. Elle se sent un peu nerveuse à propos de ce qu'elle porte. Yuga la salue et marche avec elle jusqu'à l'école. Il lui demande si son cadeau est confortable, mais cela ne fait qu'ajouter à ses idées fausses sur ce qu'est réellement le cadeau. Elle pense que c'est un stylo à billes pour gaucher. Le disque qu'elle ressent la fait agir différemment ce jour-là, mais Yuga ne le remarque pas au début. Puis, pendant leur séance de tutorat à la bibliothèque, Ruka et Rizu offrent leur soutien à Furuhashi. Elle les remercie mais elle lui demande soudainement à propos du cadeau de Yuga. Son visage devient aussi rouge qu'une tomate mûre à cause de toutes les émotions mélangées qu'elle ressent. Elle empêche sans cesse Yuiga de leur parler de son cadeau et tout ce qu'il parvient à dire est la lettre B, en référence au stylo à billes. Ils parlent seuls et réalisent qu'ils ont des pensées et des sentiments différents à propos de la situation. Plus tard dans l'après-midi, Yuga se rend compte de son erreur et se précipite chez lui pour récupérer le stylo à billes qu'il était censé donner à Furuhashi. Il s'excuse pour le malentendu et tout est résolu. Puis il s'assoit devant sa mère et étudie pendant qu'elle se plaint du manque de personnel à son travail. Sans hésitation, Yuiga se porte volontaire pour la remplacer demain, sans savoir dans quoi il s'engage. Il ignorait que son travail consisterait à se déguiser en mascotte pour une boutique de massage appelée Hand Rub Relaxation. Donc, Yuiga n'avait pas le choix et a dû intervenir quand la fille du gérant est tombée malade. Avec encore moins de personnel, il a dû faire les massages aussi. Il se rappelait sans cesse qu'il le faisait pour sa famille et sa mère. Toujours vêtu du costume de mascotte, il entre dans la chambre du premier client, qui s'avère être Kurisu. Il se sent nerveux et frissonne en s'approchant d'elle, demandant si elle veut un massage du bas du dos pour soulager sa douleur musculaire. Il fait de son mieux, et à sa surprise, Kurisu réagit avec un mélange de douleur et de satisfaction, évaluant ses compétences en massage à 5 étoiles. Juste à ce moment-là, l'assistant du manager entre et le complimente pour son excellent travail. Les choses commencent à s'améliorer pour Yuiga lorsqu'il reçoit des compliments de Furuhashi et Rizu, pendant qu'il les masse dans le costume de mascotte. Mais sa chance tourne lorsque sa prochaine cliente, Kominami, rejette d'abord l'idée d'un massage. Cependant, une fois que Yuiga commence à la masser, elle ne peut s'empêcher de se sentir merveilleusement bien. Au milieu de tout cela, Kominami enlève accidentellement la tête de la mascotte, provoquant un peu de scène. Haruka, qui était avec les filles, devient curieuse et jette un coup d'œil dans la pièce, voyant la scène légèrement embarrassante de Yuiga appuyant sur les pieds de Kominami. Quelques jours plus tard, Kurisu décide de prendre un bon bain chaud pour bien commencer sa journée. Mais quand elle verse de l'eau sur sa tête, elle se rend compte qu'elle est glacée. Il s'avère que le chauffage de son appartement était en réparation. N'ayant pas d'autre choix, elle se rend au bain public, où elle rencontre par hasard Kominami. Kominami taquine Kurisu en plaisantant sur le fait de prendre un bain dans un lieu public, et Kurisu explique sa situation. Alors, quand Yuga et ses deux jeunes frères et sœurs voient Kurisu et les autres, ils se joignent à la conversation. Ils décident un peu tous d'entrer ensemble dans le bain public. Avant cela, la sœur de Yuga demande à Kurisu d'épouser son frère et complimente sa beauté. Kurisu est un peu gêné, mais remercie l'enfant pour ses gentils mots. Maintenant, le bain public est divisé en sections séparées pour hommes et femmes. Juste au moment où Yuga est sur le point d'entrer dans le bain, ses frères et sœurs espiègles se précipitent vers lui avec des sous-vêtements féminins. Il devient tout embarrassé et paniqué, leur criant de rendre les articles immédiatement. Après un moment, il se calme et essaie d'oublier ce qui vient de se passer. Pendant ce temps, Kurisu et Kominami sont ensemble dans le sauna.
Kurisu demande à Kominami pourquoi elle va toujours au sauna avant de prendre un bain. Kominami réalise qu'elles ne peuvent pas avoir une conversation fluide quand elles sont seules. Alors elle commence à parler des progrès de Hyuga. Pour apaiser l'anxiété de Kurisu, Kominami la tire doucement vers le bas, surprenant Kurisu. Kominami taquine Kurisu et admet qu'elle est jalouse de sa belle peau blanche laiteuse. Kurisu est troublée et crie, demandant à Kominami d'arrêter de toucher ses zones sensibles. Pendant ce temps, dans la zone de bain des hommes, Yuiga entend la conversation des dames sur le fait de toucher des parties sensibles et commence à imaginer des scénarios fous entre Kurisu et Kominami. Soudain, la sœur cadette de Hyuga se faufile dans la zone des dames et est éblouie par la jolie peau de Kurisu. Elle demande à Kurisu d'épouser son grand frère, mais Kurisu refuse d'abord pour ne pas blesser les sentiments de l'enfant. Cependant, voyant l'enfant pleurer, Kurisu change sa réponse de non à un jour, ce qui fait sauter de joie la sœur de Hyuga. Après que la petite fille ait dit qu'elle allait le dire à son grand frère, Kurisu a paniqué et a glissé. Ensuite, la réceptionniste a demandé l'aide du plus jeune homme, qui se trouvait être Hyuga. Après quelques minutes, Kurisu a repris connaissance et s'est retrouvé dans les bras de Hyuga. Ils ressemblaient à un couple de jeunes mariés, ce qui les a tous les deux embarrassés. Kurisu a immédiatement réprimandé Hyuga pour son indécence. Cependant, en rentrant chez eux, Kurisu a appris la vérité sur ce qui s'était passé plus tôt. Elle s'est excusée auprès de Hyuga pour ses paroles précédentes. Le lendemain, Hyuga, accompagné de Rizu et Furuhashi, a rendu visite au bureau de leur professeur d'anglais pour un entretien simulé, afin de s'entraîner pour des entretiens de niveau supérieur. Rizu et Furuhashi étaient visiblement nerveuses au début. Furuhashi a même tenté de s'échapper en suggérant un bon endroit pour manger pour leur séance de tutorat, mais Hyuga était déterminé à poursuivre l'entretien. Il a rassuré les filles en leur assurant que l'entretien passerait rapidement puisque leur professeur d'anglais n'était pas strict. Alors qu'ils s'installaient dans la salle d'attente, la porte s'ouvrit soudainement, révélant que Kurisu remplaçait leur professeur d'anglais. Leur anxiété monta en flèche. Rizu répondit à contre-cœur en premier et fut assailli par les questions complexes de Kurisu, ce qui faillit lui vider l'âme. Le même sort arriva à Furuhashi, qui réussit à répondre correctement à la première question, mais trébucha sur les suivantes. Enfin, ce fut le tour de Hyuga. Lui aussi était perturbé par la présence de Kurisu, se remémorant les scènes embarrassantes des bains publics la veille. Il essaya de l'imaginer dans une tenue décontractée, mais lorsqu'il ouvrit les yeux, elle apparut dans un maillot de bain audacieux, le déstabilisant encore plus. Malgré sa distraction, il réussit à répondre à la dernière question, mais Kurisu continua de le cuisiner jusqu'à la fin de l'entretien. Pendant les séances de tutorat entre Hyuga et Rizu à la bibliothèque, il parvient à l'inviter à assister à un cours d'essai dans une université réputée pour ses excellents cours de psychologie. Hyuga montre à Rizu la brochure de l'université, mais leur conversation est interrompue lorsqu'un coureur rapide entre. Sawako montre également la brochure à Rizu, réalisant que Hyuga l'avait déjà montrée, créant un moment de silence gênant. Cependant, Rizu propose qu'ils aillent tous ensemble au cours d'essai. Le jour de l'événement, Rizu attend sur un banc, mais Sawako lui envoie un message pour dire qu'elle ne viendra pas à cause de problèmes d'estomac. À l'insu de Rizu, Hyuga utilise aussi la même excuse en se cachant à proximité. Déçu, Rizu exprime sa tristesse de ne pas avoir ses deux amis avec elle, surprenant Hyuga et Sawako, qui se révèlent alors. Ils se dirigent tous ensemble vers l'événement. En entrant dans l'école, ils tombent sur un cours de mathématiques, que Rizu trouve facile mais qui pose des défis à Hyuga et Sawako. Pendant ce temps, Hyuga se dirige vers l'amphithéâtre, remarquant l'accueil enthousiaste de Rizu en raison de son génie en mathématiques. Il l'entraîne pour assister au cours de psychologie avec Sawako. Pendant le cours de psychologie, le sujet du professeur sur les premiers baisers met Hyuga et Rizu mal à l'aise. Hyuga reçoit un message de Sawako lui demandant de tenir la main de Rizu, ce qui le pousse à la chercher, la trouvant cachée. Il promet à Rizu de ramener Sawako. Plus tard, Rizu est invité par des étudiants à un barbecue en attendant ses amis. Quand Hyuga et Sawako arrivent, ils trouvent Rizu ivre à cause des vapeurs de bière. Ils l'aident à se dégriser et la font asseoir dans un parc. Rizu exprime sa déception qu'ils s'enfuient toujours, voulant passer du temps ensemble. Hyuga s'excuse, tandis que Sawako tente de créer un lien en proposant d'enlever son chemisier. Hyuga rend visite au bureau de l'entraîneur de natation après avoir été convoqué pour ses mauvaises notes en éducation physique. Il bégaye nerveusement, craignant l'échec dans la seule matière où il a des difficultés, et cherche des conseils sur le sport à choisir pour améliorer ses notes. Après une brève séance de conseil avec l'entraîneur, il se dirige vers la salle de sport de natation pour s'entraîner. Hyuga a du mal à pagayer et commence à paniquer, ce qui fait perdre confiance à son entraîneur en ses capacités. Pendant ce temps, Ruka, une nageuse talentueuse, s'échauffe pour une compétition à venir. Lorsqu'elle voit Hyuga en difficulté dans la piscine, elle s'approche pour l'aider, attirant l'attention de leur entraîneur. Reconnaissant ses compétences, l'entraîneur demande à Ruka d'enseigner à Hyuga les bases de la natation. Malgré son génie pour la natation, Ruka a du mal à expliquer en raison de son manque d'expérience en enseignement. Juste au moment où l'entraîneur est sur le point d'intervenir, Kirisu, la remplaçante de l'équipe de natation, intervient. Avec son aura stricte, elle guide Hyuga avec les bases jusqu'à ce qu'il fasse des progrès. Pendant leur tutoriel, Kirisu remarque les préoccupations de Ruka concernant sa prochaine compétition et offre des conseils précieux, clarifiant son esprit et renforçant sa confiance.
Ruka remporte la compétition. Après sa victoire, Ruka se voit offrir une bourse pour étudier à l'étranger en tant que joueuse universitaire, ce qui la rend distante lors des séances de tutorat avec Yuga. Furuhashi le remarque et encourage Ruka à parler de ses préoccupations. Ruka se confie à Furuhashi au sujet de la bourse et de ses inquiétudes concernant sa relation avec Yuga. Yuga entre dans le restaurant où Furuhashi et Ruka dînent, et Furuhashi essaie de couvrir l'absence de Ruka en prétendant être seul. Cependant, Ruka se cache sous la table. Alors qu'il discute de Ruka, Furuhashi demande à Yuga comment il se sentirait si Ruka aimait quelqu'un d'autre. Yuga exprime sa joie pour elle mais admet qu'elle lui manquerait. Plus tard, Ruka décide d'étudier à l'étranger mais demande au président de garder le secret pour ses amis, surtout Yuga. Furuhashi entre silencieusement dans une pièce pendant la nuit pour déposer un document sur la table, son visage affichant de l'inquiétude et de la réticence alors qu'elle quitte la pièce pour aller dormir. Le lendemain, une réunion individuelle parents-professeurs a lieu. La mère de Yuga est taquinée par le professeur pour détendre l'atmosphère avant de discuter de la recommandation potentielle VIP pour Yuga. Ses yeux brillent d'espoir à la mention de la recommandation VIP pour les universités et sa future carrière. Lorsqu'on lui demande quel cursus il aimerait suivre avec la recommandation VIP, il demande hésitamment ce qui paierait le mieux à l'avenir. La pièce tombe silencieuse jusqu'à la fin du conseil. La mère de Yuga, silencieuse jusque-là, brise le silence en lui demandant ses rêves, l'encourageant à donner la priorité aux objectifs de leur famille. Malgré sa détermination, elle insiste pour qu'ils prennent en compte le bien-être de leur famille. Après leur conversation, Furuhashi entre dans la pièce et les informe que ses parents sont trop occupés pour assister. La mère de Yuga part sans plus de préavis, incitant Furuhashi et Yuga à quitter le campus. Plus tard, Sawako rencontre Rizu et lui demande des nouvelles de la conférence. Rizu explique que cela s'est bien passé, sauf qu'elle a dû renvoyer son père malade chez lui, continuant la conférence sans parents. Monsieur Furuhashi apparaît soudainement, exhortant Rizu à se spécialiser en mathématiques. Yuga et Furuhashi arrivent, surpris de voir Sawako, Rizu et Monsieur Furuhashi ensemble. Furuhashi est choqué de voir son père, supposant qu'il a assisté à la conférence. Cependant, il clarifie ses intentions, persuadant Rizu d'étudier les mathématiques. Il décourage ensuite Furuhashi des mathématiques et recommande plutôt les sciences humaines. Furuhashi demande à Sawako d'emmener Rizu, exprimant sa frustration face à l'obsession de son père pour les mathématiques. Sawako, confuse, escorte Rizu, laissant Furuhashi, son père et Yuga derrière. Yuga suggère de discuter des affaires familiales à la maison, mais Monsieur Furuhashi refuse, affirmant qu'elle serait mieux de vivre seule si elle choisit les diplômes qu'elle souhaite. Yuga propose à Furuhashi de rester temporairement avec sa famille, et ils partent ensemble. Chez Yuga, sa sœur est déconcertée par la présence de Furuhashi. La famille accepte qu'elle reste, la rassurant qu'elle n'est pas un fardeau. Furuhashi mentionne qu'elle n'a rien à porter, ce qui amène Yuga à lui suggérer de porter ses vêtements. Plus tard, elle rejoint Mizuki et la mère de Yuga dans le jacuzzi, discutant des relations et clarifiant ses sentiments pour Yuga. Après que tout le monde soit allé se coucher, Furuhashi et Yuga étudient ensemble, discutant du désespoir de son père après la mort de sa mère. Le lendemain matin, Furuhashi se rend à l'école séparément de Yuga pour éviter tout malentendu. À l'école, elle converse avec Ruka, s'évanouissant d'anxiété lorsqu'on lui demande à propos de son nouveau parfum. Après l'école, elle rentre chez elle avec Yuga pour récupérer ses vêtements, se cachant de son père. Découvrant l'ordinateur portable de sa mère caché dans un placard, ils essaient d'y accéder mais le trouvent protégé par un mot de passe. Furuhashi explique qu'il contient la thèse de sa mère que son père lui a cachée. Alors, Yuga se réveille et découvre que Furuhashi prépare le petit déjeuner à la place de sa mère. La mère de Yuga lui dit que la famille a des projets pour la journée, mais Yuga n'a pas de projet. Yuga et Furuhashi reçoivent des tâches à faire à la maison. Ils commencent à les faire, mais les choses deviennent rapidement chaotiques. Yuga décide de prendre un bain, mais Furuhashi se précipite soudainement dans la salle de bain et propose de lui laver le dos. Yuga est embarrassé quand il voit que Furuhashi veut entrer dans la baignoire avec lui. Quand Furuhashi rejoint Yuga dans le bain, elle commence à frotter une serviette sur son dos. Soudain, elle se souvient d'un souvenir de son passé quand elle faisait la même chose pour son père quand elle était jeune. Yuga lui dit qu'elle n'a pas besoin de faire semblant de rester éloignée de son père, mais Furuhashi explique que c'est mieux ainsi parce qu'ils ne s'entendent pas bien. Elle se repose ensuite sur le dos de Yuga et s'endort. Plus tard dans la nuit, elle se réveille et réalise qu'elle doit encore étudier. Le frère et la sœur cadet de Yuga la saluent, et Yuga suggère qu'elle devrait dormir plus longtemps puisqu'elle mérite du repos après une journée bien remplie. Furuhashi refuse, mais Yuga est d'accord avec elle et l'invite à un rendez-vous, ce qu'elle accepte. Yuga emmène Furuhashi à la montagne où ils peuvent voir une belle vue du ciel nocturne rempli de nombreuses étoiles. Yuga commence à nommer chaque étoile et Furuhashi est vraiment heureuse de savoir qu'il étudie chacune d'elles. Furuhashi devient encore plus excité et commence à parler des étoiles, les nommant et les décrivant avec une humeur joyeuse. Puis Yuga demande si elle a parlé à son père de son amour pour les étoiles. Furuhashi n'est pas d'accord et dit que son père n'écouterait pas. Mais Yuga lui dit que son père ne montre de l'intérêt pour les étoiles que lorsqu'elle lui en parle. Furuhashi prend une gorgée de son thé quand elle le recrache soudainement parce qu'il est trop chaud.
Elle se lève et perd l'équilibre, puis est rattrapée par Yuga, qui lui dit qu'elle a tout son soutien et qu'elle devrait essayer de parler à son père à nouveau. Elle se souvient alors d'un souvenir où sa mère lui demandait s'il y avait une étoile qu'elle voudrait nommer, quel serait son nom. Furuhashi rentre chez elle et attend l'arrivée de son père. Elle rassemble toute sa force pour lui parler de ce qu'elle veut vraiment. Mais il rejette toujours ses choix et précise que ses décisions sont finales et ne changeront pas. Elle lui parle alors de ses passions et de comment il regardait toujours le ciel nocturne avant. Mais il lui parle sans émotion et lui dit que ce n'est plus comme avant et que sa femme aurait été d'accord avec lui dans sa décision si elle était encore en vie. Furuhashi suggère de demander à sa mère à propos de l'ordinateur portable. Son père est surpris lorsqu'il réalise qu'elle a trouvé l'ordinateur portable qu'il cachait. Il lui dit qu'elle n'était pas censée y toucher, mais elle parvient à l'ouvrir sans lui dire comment. À l'intérieur, au lieu d'une thèse, il trouve un dossier avec une icône d'étoile. Dans ce dossier, qui s'avère être la dernière vidéo que sa mère a faite, ils la regardent tous les deux et cela révèle des choses que son père ne savait pas, comme comment sa mère utilisait son prénom. Le mot de passe pour le fichier est Reiji, et Furuhashi décide de nommer une étoile d'après son père, Reiji, puisque c'est un nom qu'elle et sa mère aimaient. Plus tard, Furuhashi est trouvé avec sa mère et un télescope sur un balcon. Sa mère lui dit qu'elle pourrait bientôt se sentir seule, mais la rassure en lui disant qu'elle ne devrait pas s'inquiéter car elle trouvera quelqu'un qui la soutiendra comme son père a soutenu sa mère. Ensuite, sa mère dit quelque chose en l'air. Yuga demande si elle a dit quelque chose, mais Furuhashi dit que ce n'est rien et remercie Yuyaga de la soutenir. Il s'assoit sur le balcon devant sa maison et Yuga réalise qu'il n'a pas vraiment fait grand-chose, mais Furuhashi le remercie quand même. Elle fait semblant de dormir et s'appuie sur son épaule. Yuyaga comprend et pense qu'elle doit être fatiguée après une longue journée. Mais ensuite, Furuhashi dit qu'elle est réveillée et ils se sentent tous les deux un peu gênés. Elle dit qu'elle va bientôt bouger, mais demande s'ils peuvent rester comme ça un moment. Le lendemain, Furuhashi et son père sont sortis d'une salle de réunion. Elle dit à Yuga que son père a enfin approuvé leur relation. Monsieur Furuhashi est allé chez Yuga pour parler à sa mère et lui a donné de l'argent en signe de gratitude pour avoir pris soin de Furuhashi pendant leur conflit. Il admet qu'après le décès de sa femme, il est tombé dans le désespoir et s'est une fois mis en colère contre Furuhashi. Il se sent honteux de ses actions et réalise qu'il ne pouvait pas se concentrer sur sa fille parce qu'il était trop absorbé par les mathématiques. Après cela, Yuyaga et Furuhashi pensent que la personne à qui son père parlait était la mère de Yuga. Furuhashi mentionne à quel point son père est socialement maladroit. Soudain, Monsieur Furuhashi intervient et demande s'il parle de lui. Il est passé parce qu'il s'est souvenu qu'il avait quelque chose à demander à Yuga au sujet de leur relation. Ils précisent tous les deux qu'ils sont juste amis et demandent à son père de partir. Yuyaga et les filles dînent dans un restaurant, terminant quelques devoirs tout en engageant une conversation légère. Elles parlent de ce que chacune d'elles choisira comme spécialisation après la 3e année, mais Yuyaga devient silencieux lorsqu'on lui pose la question. Plus tard dans la nuit, il réfléchit chez lui pendant que sa famille dort, en considérant les questions de Kurisu lors de leur entretien simulé, les mots de sa mère lors de la réunion parents-professeurs et ce qu'il veut vraiment. Le lendemain, le festival de l'école bat son plein avec beaucoup d'excitation. Yuyaga est occupé à coudre des costumes pour leur stand quand un camarade de classe a besoin de contreplaquer. Il propose d'aider et va en chercher. En chemin, il tombe sur les filles qui dégustaient des udons. Yuga a demandé à Rizu d'en avoir un peu et elle lui en a donné une portion généreuse. C'était techniquement le stand du groupe de Rizu, et Furuhashi et Ruka étaient là pour manger. Ils ont brièvement discuté de leur rôle pour le festival, mais Yuyaga a dû s'excuser pour retourner au travail puisqu'il était le seul à avoir une main libre. Au même moment dans la salle des professeurs, 2 enseignants masculins chargés d'aider à la conférence de l'école parlent à Kurisu de son costume pour le festival. Ils discutent des détails, mais semblent un peu préoccupés. Pendant ce temps, le groupe du stand de Furuhashi tient une réunion sur leur prochaine pièce, La Belle au bois dormant. Pendant la réunion, Furuhashi est choisie pour être le personnage principal. Elle se lève et essaie d'expliquer pourquoi elle ne devrait pas être à nouveau sous les projecteurs, ce qui provoque un peu de chaos. Cependant, elle est finalement emmenée pour l'essayage de son costume. Ainsi, Yuyaga coud joyeusement des costumes tout seul lorsque Kurisu arrive et lui dit que les heures de cours sont terminées. Il lui demande rapidement un autre entretien simulé pour l'aider à choisir sa spécialité, et elle accepte de l'aider. Le jour du festival, tout le monde est très excité et prêt pour les événements. Yuga termine ses tâches et décide d'aider à un stand au lieu de rester sans rien faire. Il va d'abord au stand de Rizu, mais ils ont trop d'udon, alors il finit par distribuer des prospectus. En faisant cela, il tombe sur l'équipe de natation qui est dans le pétrin parce que le costume de Ruka a disparu. Yuga se donne du mal pour le chercher. Soudain, un enfant crie qu'il a vu quelqu'un porter un costume dans le ciel. Yuga s'est précipité sur le toit et découvre Kurisu portant la tenue de fée rose destinée à Ruka. Il explique ce qui s'est passé et tout s'est arrangé. En conséquence, Yuga est allé en coulisses avec un de ses camarades de classe pour aider l'équipe de natation avec leurs pièces. Lorsque les rideaux s'ouvrent, c'est Kurisu qui monte sur scène pour jouer le rôle à la place de Ruka. La foule devient très excitée en voyant les étudiants danser sur scène.
Tout le monde est surpris, mais Kurisu, qui est habituellement sérieuse et stricte, commence à danser aussi. La musique est forte, mais Kurisu avait déjà dit à Yuyaga qu'elle préférait mourir plutôt que de chanter, donc elle n'ouvre même pas la bouche pendant la danse. Soudain, les lumières s'éteignent après la performance et quand elles se rallument, Ruka est maintenant avec le groupe de Kurisu pour chanter une autre chanson et exciter encore plus le public. Le stade est rempli d'acclamations alors que la performance se termine. Avant que tout le monde ne parte, le groupe sur scène fait la promotion des udon de Rizu pour essayer d'obtenir 1000 commandes. Et ils ont déjà reçu plus de 200 commandes. Mais Yuga s'inquiète toujours de ne pas atteindre l'objectif. Alors il travaille dur pour distribuer des prospectus après la performance. Pendant que Yuyaga distribue des prospectus, un étudiant du groupe de Furuhashi s'approche de lui. Elle se présente et propose d'aider à vendre tous les udons. En retour, elle lui demande de l'aider avec les costumes de sa pièce. Yuyaga accepte sans se rendre compte que son plan est de capturer le prince de Furuhashi pour la pièce. Lorsqu'il commence à soupçonner ses intentions, elle lui dit de se changer en tenue de personnel. Yuyaga s'exécute et enfile un costume qui s'avère être une mascotte de chat habillée en prince. Au début, Yuyaga est fait vraiment confus, mais il décide quand même de sortir. Dès qu'il ouvre la porte, il voit 2 enseignants courir vers lui, à la recherche du costume de chat. Sans réfléchir, il commence à courir aussi vite qu'il peut pour leur échapper. Il veut juste aller à la salle de sport et aider le groupe de Furuhashi et Rizu à vendre tous les udons. Puis quelque chose d'incroyable se produit. Kamanami, qui allait à la même école et a aidé ses nouveaux membres de club à se produire plus tôt, tombe sur le prince chat. Lorsqu'elle entend sa voix, elle le reconnaît et l'aide à échapper aux enseignants et à se rendre au gymnase. Pendant la pièce, il y a une scène où le prince doit embrasser la belle au bois dormant, jouée par Furuhashi. Oui. Mais le prince est absent, alors le président de l'école défie le public de trouver quelqu'un digne d'embrasser Furuhashi. Cela provoque beaucoup d'excitation et le décor tombe accidentellement. Juste au moment où il est sur le point de frapper Furuhashi, Yuiga saute et la sauve comme un vrai prince. Tout le monde est étonné, et Furuhashi, voulant terminer la pièce, s'excuse doucement auprès de celui qui est à l'intérieur de la mascotte de chat et embrasse le prince chat. La foule devient folle et la performance devient un grand succès. Mais ensuite, le prince est vraiment embarrassé et s'enfuit de la scène, rougissant énormément à cause du baiser indirect. Même s'il part, Furuhashi continue la pièce et reçoit une grande ovation pour sa performance, même si l'histoire est un peu différente maintenant. Après la pièce, il enlève son costume et quitte un bureau qu'il ne reconnaît pas. Toujours avec le costume en main, les enseignants masculins le voient sortir discrètement, mais ils ne le poursuivent plus. Il est sur le point de retourner distribuer des prospectus, se sentant comme s'il avait gâché son travail. Plus tard, il tombe sur les camarades de classe de Furuhashi, qui ne savent pas que c'est lui derrière le costume du prince chat. Il commence à dire des choses méchantes sur celui qui est à l'intérieur du costume, alors il décide de garder son secret pour eux aussi. Pendant que tout cela se passe, certaines personnes dans le public remarquent un flyer qui est tombé de la poche de Yuga quand il s'est enfui. Ils deviennent curieux de l'identité du prince et se dirigent rapidement vers le stand d'udon, espérant découvrir qui se cachait derrière le costume. Alors que de plus en plus de gens font la queue pour les udon, Furuhashi et Ruka commencent à aider en vendant la nourriture. Pendant une petite pause, Rizu rejoint Yuga et ils mangent tous les deux des udon. Mais quand Yuga prend une bouchée, il se rend compte que ses nouilles sont assez dures. Rizu vérifie son propre bol et prend une bouchée aussi. Étonnamment, elle finit par manger le même brin de nouilles que Yuga, et ils ont un moment mignon ensemble, presque comme un couple. Alors, un enfant commence à les taquiner pour leur petit moment et ils deviennent tous les deux gênés et s'éloignent rapidement l'un de l'autre. Mais ensuite, Yuiga a cette idée de vendre encore plus d'udon. Havax Martyr coupe des cabinets sur le campus pour le feu d'artifice, et cette chose appelée le sort. Le sort dit que si vous touchez la main de quelqu'un pendant le premier feu d'artifice, vous serez un couple pour toujours. Alors, Asami propose cette promotion pour les couples et cela attire encore plus de monde pour les udons. Et devine quoi? Ils finissent par vendre tous les udons avant la fin de la journée. Et le meilleur, c'est que tous leurs amis sont là pour voir les feux d'artifice ensemble le soir. Ainsi, le groupe de Furuhashi, qui veut vraiment qu'elle se rapproche de Yuga, commence à la pousser vers lui. Et puis Sawako, qui veut que Rizu soit avec Yuiga, la pousse aussi. Même Ruka, qui a un faible pour lui, se joint et se pousse vers lui. C'est comme une grande bousculade, et devine quoi, ils finissent tous par tomber sur Yuiga, qui est juste devant eux. Et pour rendre les choses encore plus chaotiques, ils finissent tous par le pousser sur Kirishu et Kaminami. Mais voici la partie drôle. Juste au moment où ils tombent tous par terre, prêts à regarder les feux d'artifice, le feu d'artifice s'avère être un pétard mouillé. Il ne s'allume pas. Alors, l'annonceur essaie de compter à nouveau, et juste au moment où les feux d'artifice commencent enfin à éclater, une main se tend vers Yuga. Il se lève pour voir à qui appartient cette main, et que voit-il? Toutes les filles, y compris Kominami et Kirishu, profitant du magnifique spectacle de feux d'artifice. Un grand sourire s'étend sur son visage alors qu'il contemple la scène devant lui.
Le lendemain, Yuiga a un test d'entraînement avec Kirishu, et il l'impressionne vraiment avec ses compétences et sa passion pour l'étude de l'éducation. Ils travaillent tous les deux dur dans les jours et mois suivants, se préparant pour leurs examens d'entrée et leurs diplômes. Ils réussissent tous les deux et sont acceptés dans leurs universités de rêve. C'est un moment tellement excitant pour eux, alors qu'ils se préparent à commencer ce nouveau chapitre de leur vie. Qu'être des élèves de lycée à maintenant devenir des étudiants universitaires, leur voyage continue. Et c'est là que l'anime d'aujourd'hui se termine. Dites-moi dans les commentaires si vous pourriez être ce protagoniste et consulter la prochaine vidéo.